Fermez le micro, fermez le micro. Ici, on est là pour taper dedans. On est là pour taper dedans. Ils ont peur de Ouattara. Actuellement, dans mon village, ils sont tous rentrés en brousse. Ils ont attrapé. Ils ont peur de Ouattara, ils ne peuvent pas casser. Ils ont attrapé 6 hier. Ils ont attrapé. En ce moment, il y a des cargos dans Azikiso. Ils ont attrapé tous les jeunes. Ils ont tous fui en brousse. Le truc, il n'a même pas encore commencé. Hein. Ils ont tous fui en brousse. Donc, il n'y a rien en face. Il y a rien en face. Il faut parce qu'ils ont attrapé Zikuso qu'il n'y a rien en face. Zikuso, c'est un village. Parce que ça. Je vais dire. C'est partout, il n'y a rien en face. C'est bullshit. C'est ce TikTok-là. Vous parlez. On avait dit qu'ici, il n'allait pas annoncer sa candidature. Ici, vous avez dit. Moi, je vais t'expliquer brièvement ce qui se passe. D'accord? Ils ont dit. Voilà. Ils ont dit qu'il n'allait pas annoncer sa candidature. Ça a été annoncé. Il a dit qu'il est parti déposer. Ils ont dit qu'ils attendaient le Conseil constitutionnel. Zéro. Le gars, il a posé sa candidature, on l'a retenu. Qu'est-ce qui se passe maintenant? La candidature a été reposée, rien. Et puis, c'est lui qui me fait mal là. Il laisse Ouattara, il s'en va mettre, il s'en va s'attaquer. Il s'en va insulter Simone. Ils vont encore dire qu'on attend le jour des élections. Et ils vont encore dire qu'on attend le jour des élections. C'est ce qu'ils attendent encore. Hein. C'est ça, ils vont dire. Président encore. Voilà, arrêtez un moment donné, arrêtez. C'est ce qu'ils vont dire. Les papiers. Vous mettez toute la politique, toute la charge sur le dos du vieux là. Le vieux, il est fatigué. Lui, il est là, lui, il fait politique. Actuellement, on n'est pas dans le pays des politiciens. Ceux-là, ils ne connaissent pas politique. Ils connaissent marcher, comment on découpe les gens. Donc, arrêtez de bavarder, on va faire recours, on va faire technique, mais tout ça, ça nous amène où? Ça nous amène pour la première fois dans la guerre. Il va devenir encore ces mêmes démocratiques. La activité devant les gens, nous-mêmes, on va prendre le destin entre nos mains. La population, la population des politiciens, levez-vous. Les gens disent que Dieu est en otage, c'est que c'est la vérité. Parce que Ouattara a fait son cas, il dit, il va faire 4 mandats. Ils n'ont plus parlé de ça, ils ont déplacé Maître Abiba Touré pour aller parler des noms Gbagbo qui est si souvent élevé là. Donc, ces noms-là maintenant qui est important. Voilà pourquoi on dit qu'il est en otage. Regardez comment il parle au gouvernement de Ouattara. Regardez le vieux là doit en place. Le vieux là doit en place. Il doit en place parce qu'il est en otage. Il laisse ça, il s'attaque aux gens. La cible est là. La cible est là. Et vous êtes toujours là, comment les Français pour essayer de nous embrouiller? Hein? Pour essayer de nous embrouiller? Amzo, tu peux me donner la parole là, s'il te plaît? Vas-y, tu as la parole, vas-y. Toujours les mêmes gros mots de français, toujours les mêmes analyses. Amzo, laisse-le parler, laisse-le parler. Amzo, laisse. Ouais, vas-y, je t'écoute, vas-y. Amzo, je comprends ta colère, d'accord? Voilà, tu sais, Gbagbo n'agit pas selon nous, est-ce que tu comprends un peu? Voilà, moi comme je te l'ai dit, il y a eu Steve Biko au téléphone, on a eu à échanger sur pas mal de choses, tu comprends un peu? Voilà. Tu vas voir que d'ici le 20, il y a quelque chose qui va se passer, tout sera étonné, tu comprends un peu? Voilà, donc moi, tout ce que moi je peux te demander, tu m'entends là? Je t'entends, mon ami. Voilà, certes, le découragement t'a gagné, mais voilà, il faut mettre un peu d'eau dans ton Yamakoudi comme nous le disons en Côte d'Ivoire. Voilà, mais les jours qui viendront, ce sera pas bon en Côte d'Ivoire. Et tu es là, tu verras ce qui se passera, d'accord? Voilà, moi, c'est ce que moi, il faut te calmer, faut pas nous mettre à la vérité populaire, d'accord? Voilà, non, oui, mais c'est ce qui est bon à vous. Vous là, doucement n'est pas bon à vous. C'est ce qui est bon à vous. L'américaine, ce qu'il dit là, est-ce que tu as entendu ça? Est-ce que c'est rentré dans ton oreille? Moi, c'est rien, j'ai les cailloux dans les oreilles. Parce que je suis Amzo, en ce moment, il y a cailloux dans les oreilles. Écoutez. Amzo. Attends, laisse-la parler, acceptez la vérité. On est là pour ça ici. Il faut accepter la vérité, hein, parce que depuis le début, on a dit Ouattara n'a pas cœur pour annoncer sa candidature. Il a peur, il ne peut même pas annoncer sa candidature. Il a annoncé sa candidature. Ils ont dit, oh, c'est parce qu'il a peur, il était en France, c'est pour ça. Il est venu, il a pris le vol, il est venu. Il a pris candidature là devant vous. Il est parti déposer. Ils ont dit, non, pour le moment, on laisse. C'est quand le Conseil constitutionnel va se prononcer. Le 10, là, c'est gâté. Aujourd'hui, on est le combien? Le 11. Malgré ça, on attrape toujours les gens. Malgré ça, ça continue toujours. On attrape toujours, on les fout en prison. Et puis, il n'y a personne en face. Au lieu de régler le vrai problème, moi, c'est que j'ai dit, depuis là, Monsieur Gbagbo Laurent, le président Gbagbo Laurent savait, ça fait 4 ans, depuis 2020, qu'il n'était pas sur la liste électorale. Pendant tout ce temps-là, est-ce que Gbagbo ne pouvait pas prendre quelqu'un, même s'il parle pour dire que je mets cette personne, allez-y tous derrière lui là, qui n'allait pas faire ça. On allait tous être embrouillés derrière la personne. Mais moi, je donne un exemple, je touche du bois, mais admettons si Gbagbo n'est pas là demain qu'il part. Donc ça veut dire que c'est fini quoi.
Le monsieur, il est fatigué. On peut prendre quelqu'un d'autre pour dire, il met cette personne-là, allez-y tous derrière lui, parce que nous, on veut que monsieur Alassane Ouattara ne soit plus au pouvoir. Donc, mettez-vous tous derrière lui. Une fois que Gbagbo donne les consignes, nous tous derrière. Et aujourd'hui, il s'attaque à Simone Gbagbo, mais admettons que si la candidature de Gbagbo était retenue, vous allez dire quoi? La collision, là, ça ne fait pas de sens. Ferme ton micro, mon ami. Ferme ton micro. Voilà, moi je pose la question pour dire qu'aujourd'hui, M. Gbagbo, il avait mis sa candidature, si ça avait été retenu, et ça allait être le même discours. Pourquoi aujourd'hui vous dites que non, pourquoi Simone, pourquoi ça, il va pas gagner, elle va pas gagner devant Ouattara, elle va pas gagner devant, mais pourquoi vous n'allez pas derrière sur une personne qui a été retenue? Si c'est la vraie opposition là, pourquoi on se concentre pas derrière une seule personne? Mais entre vous, vous êtes opposés. Et maman, tu veux que je te réponde? Il y a des gens même qui disent que oui, ils vont aller voter même RD. Il y a des gens même qui disent que oui, on va aller voter Lagou, Henriette Lagou. On ne peut pas voter Simone. Voilà. Maman, sur la question de Simone, je voulais clarifier un peu. Si tu veux que je te réponde. C'est hier qu'il a rencontré maintenant Afi Nguessan. C'est hier là il a rencontré après le refus du Conseil constitutionnel. Tout ça là, ça rime à quoi? Tout ça pour ça. Le caillou qui a été contourné. Vous avez contourné ce caillou. Enveloppe vide là. L'enveloppe vide est devenue enveloppe pleine maintenant. L'américaine, je vais te répondre au niveau de Simone là, si tu veux bien. Ouais, vas-y. Ici là, on est là pour taper dedans. Non, mais c'est énervant. Les gens souffrent, mais on ne voit même pas la souffrance des gens. Hamzo, il faut m'arrêter. Ta manière dont tu me parles là, j'aime pas, hein, honnêtement. Bon, ok, pardon. Il est en colère, il ne faut pas prendre ça pour toi. Il ne faut pas prendre ça pour toi parce que tout le monde est énervé. On dit c'est pour taper dedans, il n'y a pas à faire des grands frères, on tape dedans seulement. Hamzo, nous, en ce moment, on a caillé dans nos oreilles. Hamzo, tu es son groupe là, vraiment, c'est là. Bon, là, tu es son groupe là, ils sont en train de monter. Non, attends, on n'est pas là, c'est la caméra. Ouais, vas-y, on t'écoute. Maman, affaire de Simone et Yvette Gbagbo là, on pouvait tous la soutenir si elle était dans la vérité. Mais maman, tu as une maman et qui parle de Simone, parle de Gbagbo. Tu comprends un peu? Ils ont plus de 40 ans de mariage ensemble, mine de rien. Ce ne sont pas des enfants. Mais voici quelqu'un qui a été en prison avec sa femme. Elle a été libérée avant lui. Et lui, Dieu a fait grâce, il a été libéré. Il sort de la prison, normalement il devait se mettre avec qui? Il devait se mettre avec cette dernière-là. Mais la politique qui se passe en Côte d'Ivoire là-bas, pas mal de personnes en Europe, mais ne comprennent pas. Aujourd'hui, Simone est nourri, blanchi par Ouattara. Mais c'est ce que beaucoup d'hommes ignorent ici. Oui, Simone... c'est ce que vous dites toujours. Vous qui n'êtes pas nourri, qu'est-ce que vous faites par Ouattara? Et qui prête aussi, qui prête. Parce que si on va rentrer dans ça, mon fils, tu m'as appelé maman par respect, mais si on veut rentrer dans ça, ça veut dire que même tout le PPAC mange aussi avec le restaurant, hein, parce qu'on en sait aussi beaucoup de choses. Voilà, on a dénoncé Steve Biko ici pour dire qu'il touchait 3 000 euros par mois. Je l'ai vu au téléphone hier, on a échangé. Il n'est pas dans ça. Il n'est pas dans ça. On est dans ça pour dire que oui. Il n'est pas dans ça. Elle est nourrie. Non, si on va dans ça là, on veut dire que tout le PPAC est nourri par chose. Hein. Si Fan Crépé, on l'a trouvé avec des milliards. Qui a appelé pour qu'on le laisse tomber? C'est pas Nadi Baba qui a pris son téléphone et puis on l'a libéré? Pourquoi les autres... Une première dame à droit à la rente Diaghier aussi. Arrêtez ça. Ouais, c'est pas si même Marie-Thérèse reçoit l'argent. Ça ne prend pas. Voilà, ceux qui n'ont pas trahi là, ils disent, on dit Ouattara n'a pas le droit de faire 4e mandat. Mais Ouattara là, il dit, il a fait son 4e mandat. Mais Hamzo, est-ce que quand tu parles, tu dis que Ouattara n'a pas le droit de faire le 4e mandat? Est-ce que quand tu dirais la Constitution, est-ce que Ouattara a le droit de faire le 4e mandat? Il n'a pas le droit! Maintenant, tout le monde est traite chez vous. Tout le monde est traite chez vous. Ne faites pas ça. Hein? Maintenant, c'est Ouattara qui est le... Hamzo, je peux avoir la parole. Voilà, maintenant c'est comment vous laissez ça, vous partez vous attaquer à la cour d'âme. Elle devient candidat. Donc elle, c'est sa rivale qui n'a qu'un premier dame. Sa rivale n'a qu'un premier dame. Voilà, si toi-même qui es là, si c'était ta maman là, est-ce que tu allais l'insulter? Sa rivale, quelqu'un qui est allé en prison avec son mari, qui a vu toutes sortes de souffrances là-bas, toutes sortes de souffrances qui ressortent. Son mari vient, il abandonne, il s'en prend quelqu'un et sa rivale va être la première dame, sa rivale va prendre sa place. Elle est là. Qui suis-je? Qui suis-je pour dire à Gbagbo, laisse téléphone prendre ton téléphone? Qui suis-je? Et toi, qui tu es? Elle, c'est pas le sujet, pas des 4e mandats. Le problème, c'est même pas ça. Si on veut parler. Il n'a pas le droit de faire le 4e mandat. Il n'a pas le droit. Tout le monde reconnaît qu'il n'a pas le droit de faire le 4e mandat. Tout le monde reconnaît. Il n'a pas le droit. Si on veut parler politique. Il fait la chose par force. Il n'a pas le droit. Et dit quoi?
Ils sont pas puissants. Nous sommes en concertation avec le président NDA. Il n'y a pas longtemps, le président a reçu à Finguessan. Il faut de la patience quand même. Il faut de la patience. Tiam, il est en France là-bas. Il est en France là-bas. Tiam me dit qu'il est en France et puis il est tombé. Si on avait retenu là, c'est en France là. Oui, la fille de Kama, ma soeur Sylvie, vas-y, Dieu l'a je suis là. Ok. Je suis là. Voilà, aujourd'hui, je suis d'accord avec toi. Parce que depuis... C'est à moi de parler, ouais. Non, toi, il faut te calmer, mon fils. Tu viens d'arriver. Laisse Sylvie parler, après c'est pour toi. T'as accouché qui? Moi, quoi? Ouais, laisse Sylvie parler. Il y a une femme, donc il peut te mettre au monde. Bon, tu sais, moi, depuis, je sais pas, hier même, j'ai fait un post sur ça. Parce que, vous voyez, pour finir là, on va dans tous les sens, on mélange tout. Et puis, je vais dire à la population, n'attendez pas, ne mettez pas le poids sur ce vieux-là. Vous voyez, le vieux, c'est un démocrate. On est dans un pays où il n'y a pas politique. On a fait à des terreaux, des gangsters. Et lui, il est là, il veut faire choses à faire. On va faire recours, on va faire chômage, tout ça. Mais tout ça, ça rue à quoi? C'est ce qu'il a fait, c'est ce qu'il a fait. Puis ils sont venus, ces mêmes personnes sont venues massacrer le peuple ivoirien. Et c'est dans ça quoi il veut rentrer. Mais écoutez, non, nous tous, on n'est pas allés à l'école pour faire les longs discours comme elles ont le dit. On dit non, il va faire réunion ici. Nous, dès le premier jour, on dit, on veut la libération de notre pays. Maintenant, comme lui, c'est un national, c'est pas un africain, c'est sans s'accrocher à lui. Maintenant qu'il veut faire beaucoup de discours là, les gars, population ivoirienne, à faire des partis, vote tout ça, laissez ça, il n'y a pas vérité dedans. Ceux qui veulent faire élection là, n'allez pas, il n'y a pas élection. Laissez tout ça là, c'est déjà triché d'avance. Lèvons-nous, battons-nous pour libérer notre pays, c'est ça la vérité. Les gars là qui sont devant là, ils viennent là, ils sont prêts à massacrer les gens. Soyons prêts aussi à répondre. On est dans un monde de violence. La violence respecte la violence. Tu me respectes et te respectes. Actuellement là, le monde entier là, tout est mélangé. Donc c'est nous, on va rester là en train de faire, c'est-à-dire, le viol il est trop doux. Non, le vieux là, non, lui n'a pas compris que, lui pensait, la façon dont il a commencé sa politique il y a 40 ans, avec le respect où on écoutait les gens. Maintenant là, personne n'est prêt pour écouter quelqu'un. La fait de quand il veut faire politique, il n'a qu'à comprendre, il n'a qu'à changer sa manière de faire politique. Il est trop compréhensible, ça n'arrange personne. C'est vrai que c'est un gars, il peut aider la population. Vous voyez, puisqu'on compte sur lui, mais il n'a qu'à dire qu'actuellement, nous là, on a besoin d'être libre. Parce que où on va là, hey, les gars là, il y a un problème qui se passe en Côte d'Ivoire, vous n'avez pas compris. Hein? On est en train de se battre avec la France et l'Occident, vous n'avez pas compris ça. Ouattara, il est là comme figurant. Il n'a rien à foutre. C'est un cadavre qui marche. Vous comprenez? Mais Sylvie, c'est lui aussi qui fait et puis le peuple doit en grâce. Parce qu'actuellement, tout le peuple du Côte d'Ivoire, tout le monde est concentré sur lui. Alors que lui, il a... C'est ce que j'ai dit. Donc, quand l'État fait des politiques, en fait, le peuple a sorti dans la politique. Celui qui a soif de liberté, celui qui veut sa liberté, qui a soif de souveraineté, sortez dans la politique. Mettons-nous ensemble. Allons libérer notre pays. Nous seuls, on peut le faire, sauf le peuple a la solution entre les mains. Les histoires des partis de Simon Gbagbo, lui là-bas, on va le voter. N'allez pas voter quelqu'un. Il n'y a pas de solution là-bas. Si vous partez là, ça veut dire que Ouattara va rester là. Vous comprenez? Si vous avez peur maintenant là, la peur que vous avez maintenant là, si les gars là sont là, vous allez voir ce que vous allez faire, ce que vous allez vivre là, on appelle ça cauchemar. C'est à vous-même là, vous allez demander à la mort de venir vous chercher. Donc, soyez prêts à aller sur le champ de combat. Il y a pas, c'est-à-dire quand on va en guerre là, c'est pas tout le monde qui reste là-bas. Ceux qui vont revenir là, ils vont arranger le pays. Mais sachez que où tu le fais, où tu mets maintenant là, pour ton pays, où tes enfants ne vont même pas voir le soleil de ton pays. C'est ça qui est là. Mais le problème aussi, c'est une question de puissance. Ouattara, il était dans l'opposition, il était puissant. Voilà pourquoi il a pris le pouvoir. Maintenant, là, l'opposition, là, est-ce qu'ils sont puissants? S'ils ne sont pas puissants, qu'ils disent la vérité à ceux qui les suivent là, parce qu'ils sont en train d'attraper les gens. Non, attends, j'ai répondu à ça. Tu sais, quand le président dit, quand le président Gbagbo dit, il n'y a pas 4e mandat, est-ce que je peux compter sur vous? Ça veut dire lui-même la question là, il compte sur sa population. Parce qu'il sait que le pouvoir entre les mains de sa population. Comme j'ai dit là, c'est un gars, il n'est pas violent. Non, on n'a rien à foutre à elle qui n'est pas violent. Parce qu'ils sont en train de nous massacrer, vont nous massacrer encore. Donc c'est pour vous dire, population, laissez le vieux là tranquille là-bas. On n'a qu'à nous-mêmes se prendre, aller arracher notre paix, notre victoire. C'est tout. Sinon, je ne pense pas. C'est vrai. Ils sont exemples. Ça pouvait faire long discours. C'est que l'opposition, mais le peuple, ouais, mon vieux Kachamou, tape dedans. Kachamou, tape dedans. Tape dedans, Kachamou. Ok. Déjà, bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Il dit, chose à Hamzo soit salué. Voilà, moi, ce que je vais dire ce soir-là, ce que je vais vous dire ce soir, ça a piqué d'autres, ça a fait mal, mais c'est la vérité. Dis la vérité, on est là pour la vérité ici. Voilà. Dieu même là,
quand il t'établit là, le pouvoir là, on ne joue pas avec. Il n'y a que les gens qui peuvent gérer un pouvoir, qui gèrent un pouvoir. On ne joue pas avec le pouvoir. Voilà. Il faut un homme de caractère. Quand tu vois que ceux qui sont ceux qui sont en face de toi, ils sont en train de vouloir te mettre les bâtons dans les roues, il faut être strict et il faut établir les règles selon le pouvoir en tant que tel. On ne joue pas avec le trône. Voilà pourquoi tu vois que les rois, quand on les établit, ils prennent des décisions fermes. Vous voyez, le vieux, sa manière de gérer le pouvoir, c'est pas comme ça, on gère un peu. Pouvoir, sa manière de faire la politique, c'est pas comme ça. C'est ça que je veux dire. C'est ça il dit. Ça il dit. Voilà. On n'est jamais sentimental. L'année est venue 430 000. Oui. Tu vois, Hamzo, tu vois, ouais. Quand on t'établit à la tête d'un pays là, hein, ça là, c'est une responsabilité qu'on t'a donnée. Quand ça ne va pas là, tu tapes dedans. C'est de ça qu'il s'agit. Tu comprends? Les sentiments là, quand tu es sentimental là, tu viens pas à la tête d'un peuple. Voilà. Tu dois mettre les directives comme il s'agit pour pouvoir montrer au peuple que toi tu es là pour maintenir l'ordre. Mais si on est là et on est dans un pays où quand il s'agit d'agir, on dit qu'il faut le dialogue. Ouais. Il y a des gens qui sont venus, eux ils veulent ta place. Eux ils veulent ta place. Et toi tu veux négocier avec eux. Non. Le monde de maintenant là, la vie de maintenant là, on ne joue pas avec le pouvoir. Donc Ouattara il est en train de montrer aux yeux de l'Afrique, aux yeux des Ivoiriens que non, que le pouvoir là, on ne joue pas avec. Tu comprends? Voilà. Gbagbo il a été très passif, il a été très doux comme un agneau. Et c'est ça qui nous mène en problème aujourd'hui. Si c'est pas Gbagbo là, si Gbagbo n'avait pas dit laissez là, aujourd'hui là, Ouattara n'existait pas, Soro n'existait pas, tout cela n'existait pas aujourd'hui. Qu'est-ce que je t'ai fait? Tu comprends? Ouais. Aujourd'hui là, il y a des gens, il y a des militaires, il y a les corps habillés qui ont péri par la gentillesse de Gbagbo. Pourquoi? Le vieux, il a dit, quand eux s'apprêtaient pour chicoter le golf là, Gbagbo a dit non. Dans la vie là, quand il s'agit de la population là, mieux vaut sacrifier 2 pour qu'au moins 10 restent en vie. Mais c'est ça Ouattara le montrer là. C'est ça Ouattara le montrer. Tu vois? Si on avait chicoté le golf là, aujourd'hui on était en paix. Parce que Ouattara n'existait plus, Soro n'existait plus, ceux qui étaient au golf là, eux n'existaient plus. Mais là, Gbagbo a dit non, il y a les Ivoiriens là-bas. Aujourd'hui, c'est les mêmes Ivoiriens là qui sont en train de créer problème aujourd'hui, qui sont en train de nous mettre dans ce qu'on est là. Et aujourd'hui, on dit le vieux n'a qu'à s'asseoir. Pourquoi il n'a qu'à s'asseoir? C'est parce que nous on a pensé que non, que 2010, depuis 2000 jusqu'à actuellement là, puis il est venu, il allait changer de manière de danser. Mais jusqu'à présent, il n'a pas changé de manière de danser. Ouais, donc le vieux, il n'a qu'à s'asseoir. Parce que où on est arrivé là? Non. On peut être doux, on peut être gentil. Mais à ce niveau-là, non. Ton nom n'est pas sur la liste. C'est le même qui t'a amené à la CPI. Tu as quitté là-bas, tu es venu, tu l'as salué, tu l'as appelé président. Tout ça, c'était dans la politique. Maintenant, où on est arrivé là? C'est pour être étranger dans notre propre pays. Donc quand c'est comme ça là, si tu ne peux pas faire, tu parles dans l'oreille des enfants. Je suis là, je vous regarde. Tu dis la vérité. Là, les gens arrêtent de te suivre. Et puis les Ivoiriens, on n'a pas... Il a déjà dit. On n'a pas besoin. Il a dit. Oui. Dis-nous, dis la vérité. Là, c'est clair. Là, c'est clair. Mais le vieux, il a parlé de façon voilée. Maintenant, si aujourd'hui les Ivoiriens, même eux, sont assis, qu'ils ne veulent pas prendre les responsabilités, il a dit il n'y a pas 4 mandats. Si Ouattara veut qu'on se batte, on va se battre. Allez-y, je compte sur vous. Maintenant, s'il a donné ce mot d'ordre, qu'est-ce qui empêche les Ivoiriens de se lever là où ils sont? Et regarde, Hamzo, ils ont dit, il reste 4 mois. Ils ont dit, il reste 5 mois d'abord. 5 mois est passé. Il dit, il reste 4 mois. 4 mois est passé. Il dit, il reste 2 mois. Aujourd'hui, là, il reste plus de mois. Il dit que si Ouattara, dit qu'il est candidat, ils vont sortir dans les rues. Ouattara dit les candidats. Il dit que si Ouattara, met pas le nom de Gbagbo sur la liste, ils vont sortir. Ouattara n'a pas mis le nom de Gbagbo sur la liste. Et puis, maintenant, il a dit que j'ai fait une vidéo où il y a un gars qui a commenté en bas
que mais toi-même là, tu dis que non, que tu n'es chose de venir en cas sorti là. Toi-même, tu es où? C'est ça, moi, je dis que non, moi, je souffre pas. Moi, je souffre pas. C'est vous qui subissez les actions de Ouattara là-bas. Donc, si on fait les vidéos, on parle là, c'est à cause de vous. Maintenant, tu me dis de venir au pays là, c'est par rapport à quoi? Maintenant, ça, si tu penses que non, que tu vis bien là, dans ce cas contraire là, laissez Ouattara, il va gérer le pays, et puis arrêtez de nous emmerder. Mais à chaque fois, vous allez pleurer, vous allez venir dans l'inbox, des gens, ah, c'est chaud, hein, tu peux m'envoyer 100 €, ah, c'est chaud, tu peux m'envoyer 10 €. Et nous, on est fatigués parce que le stress avec le travail, ça nous épuise mentalement. Donc là, nous, on peut pas toujours supporter vos caprices. Tant que vous ne soulevez pas vos testicules, et vous êtes là, en train de faire tout et du n'importe quoi. Et puis vous êtes là, vous laissez vos pays en train de partir dans la main des étrangers. Nous, on sera plus là pour vous. C'est tout. C'est clair. À un moment donné, il faut qu'on les dise la vérité. C'est parce que vous les envoyez Mon vieux Kachamou, ce qui moi-même m'a énervé, c'est qu'ils jouent avec notre intelligence. Les gens, les politiciens jouent avec notre intelligence. Parce que ils laissent le vrai problème. Le vrai problème là, c'est non qu'ils ont mis ici Babo, Simone Babo là. C'est ça là, ils déplacent avocat pour ça. Ils nous font endormir. Oh, ça c'est les conneries, ça. C'est les conneries. C'est des conneries. C'est les conneries. C'est du n'importe quoi. Il a dit que, Hamzo, regardez le Népal. C'est ça qu'on appelle un pays. Regardez le Népal. Le Népal, regardez le Népal. Ils ont déjà la femme de l'ex-premier ministre qui est en fonction actuellement. Ils ont pris le ministre des Finances, de l'économie et des Finances. Ils l'ont fait nager dans une rivière. Ils ont frappé le ministre des choses de la jeunesse. Ils ont brûlé la maison du président. Ils ont brûlé le palais présidentiel. Ils ont brûlé tout. Les policiers, on les a arrachés parce qu'ils n'avaient plus. Tout le peuple est sorti comme Magna. Les policiers ne pouvaient plus. Donc, ils ont déposé les armes. Il y a dit que les enfants, là, les Népalais, là, ils sont allés porter les cagoules, ils sont allés porter les protèges. On a déshabillé les policiers à poil. Ils ont porté les treillis. Et puis, ils sont là. C'est eux qui cherchent pays d'aller là. Ils ont brûlé partout. Il n'y a pas l'armée même est sortie. Ils n'ont pas care. C'est ça, on dit un pays, un peuple révolté. Mais vous, là, c'est sur TikTok. Qu'est-ce que vous gagnez à venir toujours montrer aux gens que vous comprenez français? Nous, on est fatigués de vos gros mots français, là. Hein. On dit que non, ce que Ouattara est en train de vous faire là, il n'y a rien qui reste encore, et puis vous allez vous soulever. Qu'est-ce que Ouattara vous fait pas? Il a dit, moi-même, il veut que non, il n'a qu'à aller prendre tout opposition là. Il peut les prendre en une journée. Il va amener 5 cargos, il va les ramasser tous. Il va les amener. Là, pour la population, rester tranquille. Voilà. Il faut qu'il n'a pas fait ça. Parce que c'est ceux-là qui méritent des gens. Tu ne moins pas quelqu'un, tu dis que tu ne moins pas. Là, les gens arrêtent de te suivre. Tu ne peux pas casser œuf, tu ne peux pas casser if. Ça, il n'y a pas la honte dedans. Au lieu de nous embrouiller, mon ami. Voilà. C'est tout. Au lieu de nous embrouiller, mon ami. Toujours vous êtes là. Babo va parler. Babo, lui, quand Babo rentre à la maison, là, lui, son assiette est remplie. Nadi Baba, elle met sa nourriture, il mange. Et c'est quand tu rentres à la maison, tu as mangé pour manger. Il n'y a rien. Le pays est dur. Tout est tribalisé. Et quand on parle de ça, c'est vous là, vous venez dire que non, le vieux c'est un stratège. Bon, le vieux là-haut, depuis il est né, il est en train de lutter pour vous. Si vous ne reconnaissez pas ça pour prendre vos testicules en main pour aller enlever Ouattara, lui il va faire quoi? Non, mais qu'est-ce qu'il n'a pas encore fait depuis 18 ans? Attends, dans un combat, il faut un leader. Il faut un leader dans tous les pays. Mais le leader. Même en France, le match qui s'est passé là, c'est l'opposition qui a dit les gens dans les rues. Partout, c'est comme ça. Maintenant, les leaders là, c'est les leaders quand ils sont pas puissants. Attends, c'est les leaders quand ils sont pas puissants. Il dit, Hamzo. La population, la vérité. Ah, je ne suis pas puissant. Parce que Ouattara, pour l'affronter, il faut être puissant. Il faut avoir des alliés. Il faut avoir des partenaires. Il faut avoir des stratégies. Bon, si tu n'es pas puissant, mais Ouattara va piétiner le peuple pour rien. Voilà. Tu es puissant ou tu n'es pas puissant. On passe à autre chose. Voilà, aujourd'hui là, tout le monde est là. Aujourd'hui là, bon, tout le monde est concentré sur Laurent Gbagbo. Donc, ils sont là piétinés. Les gens d'à côté, les Awa. C'est ça, il dit, Hamzo. Parce que chez eux, il n'y aura pas élection. On va rester dans ça jusqu'à l'élection là va passer devant nos filles. Tranquille. Parce que l'opposition n'est pas prête pour dire la vérité. On est fatigué. Vas-y, mon vieux Kachamou, vas-y. Il dit, voilà. Il dit, dans un combat, il faut un leader. Mais ça a dépassé le niveau du combat. Ça là, ils sont en train de nous pousser hors de nos pays. Et ça, ce n'est plus une affaire de combat. C'est une affaire de suivi. Où on parle de choses palables, et puis on parle de, tu as le dos au mur, soit tu es entre la vie et la mort. Ça, ce n'est plus affaire de qui va parler à ma place. Ça là, maintenant, tu te défends.
C'est plus une affaire de dire que non, que on te donne 2 jours pour quitter le village parce que voilà ce que tu as fait. Mais quelqu'un te trouve sur la route de la brousse et puis la machette en main, toi tu n'as rien en main. Tu fais comment? Mais tu vas chercher quelque chose pour te défendre. C'est de ça qu'il s'agit. Là, on ne parle plus de leaders. On parle des Ivoiriens qui vont disparaître bientôt. On parle des activités de Côte d'Ivoire qui vont disparaître. Est-ce que vous, les Ivoiriens, veulent que non, qu'on soit une Mauritanie? Les Ivoiriens veulent qu'on soit une Mauritanie? Parce que les Mauritaniens, là, c'était les morts. Il y a une ethnie qu'on appelle mort en Mauritanie, là-bas. Les Poula, les Sonékés. C'était eux qui étaient les propriétaires terriens. Mais les Algériens, les Marocains, ils sont venus prendre la Mauritanie. Aujourd'hui, tu ne peux pas être dans une administration en Mauritanie si tu ne parles pas arabe. C'est par rapport à quoi? Oh, c'est pas chez eux. Mais ils sont venus envahir. Comme le peuple était divisé, ils ont réussi à manipuler le peuple et puis ils se sont divisés et puis eux, ils ont pris le dessus. C'est ça qu'ils veulent faire en Côte d'Ivoire. Vous voyez les nationalités qui viennent depuis, ça fait 5 ans, 10 ans maintenant, les nationalités qui viennent tard là. Pas, vous pensez ça pour rien. Ils veulent prendre nos pays. Et ça, ce n'est plus affaire de Gbagbo. Ce n'est plus affaire des partis politiques. C'est une affaire des terres de nos ancêtres. Et si on parle de ça, les gens ont dit que Gbagbo est stratège. La puissance de stratégie de Gbagbo dans la politique, c'est passé. Ils aiment se faire plaire. Ils aiment se faire plaire. C'est fini. Tu vois, tu veux te faire plaire, tu vois la vérité. Même parce que toi, le vieux là, laissez-le tranquille. Toujours stratège. Le vieux là, laissez-le tranquille. Voilà. Laissez-le tranquille. Si vous n'êtes pas capable de vous assumer, parce que les gens même là, les grands révolutionnaires là, ils ont dit ça. On dit un peuple maltraité, humilié, martyrisé. La révolution est des droits. Et nous, en face de nous là, c'est pas un humain, c'est pas des humains, c'est le diable dans la peau d'un humain avec les démons dans la peau des humains. Donc quand c'est comme ça là, c'est une révolution. Donc quand c'est comme ça, Hamzo, c'est une révolution sanglante, armée. C'est tout. Aujourd'hui là, si on veut le faire, on va le faire. Dès qu'on sort dans la rue, une marée humaine, la Côte d'Ivoire, tout est bloqué. Dès qu'on sort, s'ils ont tué 2, 3, on dit ok, on replie. Mais retour là. Mais qui va organiser pour faire sortir le peuple là? Qui va organiser? C'est ça qui est le problème. Qui va organiser? Qui va organiser tout ça là? C'est ce que tu dis là. Il n'y a pas de garçon. Il n'y a pas de garçon qui va organiser ça. Il n'y a personne qui peut s'organiser de quartier en quartier. Tu comprends? On n'a pas besoin de faire une organisation comme ici. Il faut quartier, on parle de leur pays, on parle de la Côte, on parle de leur vie eux-mêmes là. Bonsoir. Le temps il va te remettre en esclavage, ça te fait pas peur. Ouais, Hamzo. Merci. Bonsoir à tous. Bonsoir, Hamzo. Il y a un cabri mort, donc on continue. Hamzo, je descends pour laisser la place aux gens. Ouais, ça va. Ça va bien. Ouais, très bien. Ok. Ça fait longtemps là, Hamzo. Ouais, je suis là. Tu es là? Ouais. Voilà. Aujourd'hui, tu ne fais pas descendre les gens, hein, c'est bien. Ouais. Maintenant, bon, je vois que effectivement, tu n'es pas du tout content. Voilà. Et tu es très atteint. Voilà. Comme tout le monde d'ailleurs. Mais il faut. Oui, tu dis? Ouais, tu m'entends? Il faut parler. Ouais, vas-y, on t'attend. Ouais, très bien. Voilà. Donc, il faut savoir faire la part des choses. Voilà. Il faut savoir faire la part des choses. Il ne faut pas qu'on laisse l'émotion aller au-delà de notre raison. Voilà. Donc, il ne faut pas accuser les innocents pour rien. Les innocents. Tout à l'heure, Kachamou, il y a une partie dans son intervention avec laquelle je suis d'accord. Voilà. Maintenant, il y a l'autre partie où c'est comme s'il se contredisait par rapport au président Laurent Gbagbo. C'est-à-dire où la situation est arrivée là. C'est une question de survie. C'est une question de survie. C'est une question de l'identité ivoirienne qu'on veut nous arracher. C'est une question de terre, notre pays qu'on veut récupérer. Donc quand c'est comme ça là, le peuple doit être capable de pouvoir s'assumer lui-même. Dans un soulèvement spontané. Vous comprenez? Sans qu'il ait besoin que quelqu'un donne un probable mot d'ordre. C'est dans cette situation-là qu'on est. Surtout que les leaders se trouvent être embastillés. Vous, c'est pas vous êtes sur TikTok ici que vous avez bouche. Vous pensez que c'est facile sur le terrain là-bas? Les Damana Picasse. Ah, merci, c'est pas facile. Mon ami, hier on était au pays. Non, hier on était au pays. En 2012, ton micro, le monde était. Ferme ton micro. Ils n'ont pas dit la vérité. Non, Hamzo, c'est pas facile là. C'est pas facile là. On va laisser Ouattara va diriger. On va laisser Ouattara va diriger. On va dire devant les gens là.
Fermez vos micros. Les gens, que c'est pas facile. Fermez vos micros. Faut laisser Ouattara descendre. Fermez vos micros. Fermez vos micros. Tu nous emmènes. Fermez vos micros. Faut descendre. Mon ami, il faut descendre toi-même. Il faut pas mettre là. Regardez-moi ça. Parce que c'est facile. Vous comprenez bien. Parce que c'est facile. On fait pas micro ici. Faut descendre. Allez-y sur le terrain. Les gens. Allez-y Faites descendre lui là. J'attends, on va faire descendre. Superviseur de quoi? Faut descendre. On va pas te laisser parler. Fermez vos micros là-bas. Fermez vos micros. Il ne peut pas parler. Mais c'est Ferme ton micro. Ferme ton micro là-bas. Ferme ton micro. On le fait descendre. descendre. C'est toi, on va faire descendre. Il n'a qu'à descendre. On va faire descendre. Ferme ton micro. Ferme ton micro. Faut le faire descendre. Fermez vos micros. Il ne peut pas dire. Fermez vos micros. Fermez le micro, fermez le micro, s'il vous plaît. Vas-y, superviseur, vas-y. Superviseur, ouvre ton micro. Merci beaucoup, Hamzo. Ouais. Regardez-moi ça. Vous êtes plus varien que qui? Qu'est-ce que vous rencontrez là? Vous ne rencontrez rien, vous ne comprenez pas la situation et c'est vous qui vous mettez à parler. Regardez-moi ça. Oui, mais c'est ce qu'on est en train de dire. Parler du sujet. Mon ami, toi, tu n'as rien dit. Faut parler du sujet. Ferme ton micro là-bas. Ferme ton micro n'importe quoi là. On t'a dit de parler, puis tu as attaqué les gens. T'es Ferme ton malade, micro. t'es là. Faut quitter là-bas, faut parler ou bien. Ferme ton micro là-bas. Il n'y a pas modérateur. Regardez-moi ça. Eh, toi, ferme ton micro. Ferme ton micro. Ici, c'est pas votre panel ici. Voilà, faut lui dire de fermer son micro. Laissez-le parler, s'il vous plaît. Voilà, très bien. Voilà, moi je suis avec Hamzo ici, ça fait très longtemps. C'est pas vous qui avez venu me parler avec nous ici. Regardez-moi ça, carrément. Parce qu'on n'est pas d'accord avec votre point de vue, vous allez dire faites descendre les gens. N'importe quoi. Voilà, donc, vous là, fermez vos micros, on va parler. Tout à l'heure, on t'a laissé parler. Monsieur, il va finir. Voilà, c'est un nous ici. Ouattara est là-bas, il vous attend. Fermez vos micros, il va terminer. Voilà, Hamzo, voilà, donc il va pas me laisser terminer tranquillement. Voilà, si elle finit là, si elle finit, ils vont me contredire. Voilà, donc je suis en train de dire, nous sommes arrivés à un moment où les leaders là, ils se trouvent dans une situation où ils ne sont pas capables de faire ce qu'on veut qu'ils fassent là. Quel combat le président Laurent Gbagbo n'a pas mené? Depuis 18 ans jusqu'à aujourd'hui, quel combat il n'a pas mené? Nous sommes des adultes et puis à tout moment, on attend que le président Laurent Gbagbo puisse faire tout. Le président Laurent Gbagbo a déjà tout fait. Et à l'âge où il est arrivé là, c'est pas nous les jeunes, on va lui dire encore que c'est à toi on regarde. Et il a déjà donné le mot d'ordre. C'est quel mot d'ordre vous attendez encore? Il dit non au 4e mandat. Non au 4e mandat. Il a déjà dit ça. Il n'y aura pas de 4e mandat. Le président Laurent Gbagbo l'a déjà dit. Et jusqu'à preuve du contraire là, les élections n'ont pas encore eu lieu. Vous ne savez pas ce que demain là, ce que demain nous réserve. Et puis vous êtes en train de le condamner pour rien. Laissez le vieux là tranquille. Lui il a déjà mené son combat. Et la victoire qu'il a obtenue là, vous ne pourrez jamais obtenir ça. Laurent Gbagbo est le tombeur des Occidentaux. Il est le tombeur de la France. Allez-y voir, la France se trouve dans quel état? Mais c'est grâce au combat que le président Laurent Gbagbo a mené en 2002, de 2002 jusqu'à aujourd'hui. Donc il a obtenu vraiment tous les combats qu'il fallait là. Le président Laurent Gbagbo, elle les a menés. C'est grâce à son combat qu'aujourd'hui on a gagné. Superviseur, attends. Donc ce que je peux dire, l'opposition qui là-bas peut rien créer devant Dramane Ouattara, il ne peut rien faire. Non, c'est pas ce que je veux dire. Laisse-moi terminer, laisse-moi chuter. Donc je veux dire d'abord, premièrement, faut pas qu'on s'apprenne au président Laurent Gbagbo. Lui, depuis 18 ans jusqu'à aujourd'hui, là, il a mené toutes les batailles, que ce soit multipartisme, que ce soit les conditions, les bonnes conditions pour pouvoir faire les élections transparentes, que ce soit la libéralisation de la parole. Si aujourd'hui, nous tous, on a la parole là, et puis on peut parler librement, c'est tout ça, c'est le combat, c'est le fruit du combat du président Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, l'AES qui est né là, c'est parce que le combat du président Laurent Gbagbo là a apporté ses fruits, et ça a abouti à l'éveil de conscience qu'on a pu avoir l'AES. Qu'aujourd'hui, qu'est-ce que tu arrives dans les pays comme le Ghana, comme l'Angola, en Afrique du Sud et autres, le président Laurent Gbagbo est une icône. Qu'est-ce que vous voulez de lui? Il a déjà tout fait. Donc, premier point là, Hamzo, ne laissez le vilain tranquille, il n'est responsable et il n'est coupable de rien. Lui, il n'est pas sanguinaire comme Ouattara. Ou bien c'est ce que vous voulez? Il n'est pas sanguinaire comme Ouattara, pourquoi vous voulez changer sa nature? Vous dites non, il est trop gentil, il est trop... C'est sa nature. Et c'est que vous ne savez pas là. C'est parce qu'il est doux de cœur là, qu'il est encore en vie jusqu'à aujourd'hui. Vous ne savez pas ça? Allez-y voir comment les Samuel Doé là, quand on les a attrapés dans les palais là, comment ils ont terminé? Tous les gens, tous les rébellions ils ont mal fini. Non, Hamzo. De quoi même? Il nous ennuie. Hamzo, je vais te faire comprendre. Je vais te faire comprendre que le président Laurent Gbagbo, depuis 18 ans jusqu'à aujourd'hui,
il a mené son combat, il a eu des victoires, et aujourd'hui, grâce à son combat-là, il y a l'éveil de conscience. On a compris, on a compris. Voilà, donc ça c'est le premier point. Tout ça là, on a compris. Non, vous n'avez pas compris. Non, Amzo, vous n'avez pas compris. Pour le 4e matin. Mais tu es trop on n'est pas au stade. Amzo, oui, je vais chuter, faut écouter. Actuellement, on n'est pas au stade de l'éveil des consciences. Laissez-moi finir. La préhistoire dans le passé. Amzo, c'était le premier point. Si vous avez compris, donc laissez-le. C'est ce que je veux dire. Ne vous apprenez pas à lui. Pour venir dire non, le vieux latin, il est fatigué, sa manière de faire la politique, c'est pas ça, ceci, cela. Ou bien il ne peut pas, il ne peut rien faire. C'est pas lui. Laissez ça là. Voilà, c'est ce qu'on veut vous dire. Lorsque à Makoussi, les gens ont fait les actions de Makoussi. Si tu veux remettre dans Makoussi, on te fait descendre, on est fatigué de ça. C'est Makoussi là, tu as tué la population. Il va dans tous les sens. Non, je veux parler de la réaction des Ivoiriens. Du présent, là, on parle du présent. Mais bon, ça, je veux parler de moi, il y a une question. Là, on est dans le présent. On parle du présent. Seulement. Moi, il y a une question pour le superviseur. Le superviseur, moi-même qui parle à mon grand frère, mon grand frère d'Assa, pour bien on sait où venez. Makoussi, le long discours de Mohamed, on n'est pas là pour ça. On est fatigué, on veut sauver la Côte d'Ivoire. On est fatigué. Il y a une question. Il y a caillou maintenant dans nos oreilles. Ouais. Amso, s'il y a quelque chose qui se passe, et puis il dit faut faire descendre quelqu'un là. Il faut le faire descendre d'abord. Après, il pas voir l'état pour remonter. Là, sa conscience là, ça va revenir. Et puis après, il va venir. Et puis on va discuter quoi. C'est qu'il a dit. C'est qu'il a dit, Amso. C'est qu'il a dit. Puis moi, je ne suis pas content là. Et puis c'est qu'il a dit. Puis moi, je n'ai pas aimé là. Toute la jeunesse actuellement là, ils sont prêts. Et puis ils sont si on dit pénètre là, on est prêt. Et tu vois. Et puis lui va dire que non, lui va dire qui peut. Il est malade ou quoi? C'est clair. Il est malade? Ça va pas de sa tête? Découragé. Ça décourage les gens. Actuellement où on est là, hein? Nous tous là, toute la jeunesse actuellement est prête. Pour dire, si on dit pénètre, on s'en va. C'est pour ne pas que, hein? On va faire d'une manière, et puis ils vont dire que non, c'est Gbagbo qui a commencé. C'est pour cela qu'on attend pour dégager. Sinon, si on dit qu'elle a la peine nette là, et moi, on dit que c'est lui qui a commencé. Donc, on attend les bons jours. C'est le bon jour qu'on attend, Amso. Sinon, là, si on dit qu'on a commencé à aller là, c'est le nom de Gbagbo qui va se gâter. Le pas en septembre. Nous sommes en septembre. Oui, essaie. Ouais. C'est possible que puis parler. Ouais, faut parler. Ok, vraiment, merci beaucoup. Bon, moi, je suis un militant PDCI, hein. Vraiment désolé, je suis du Front commun, voilà. Ouais, vas-y, mais ça c'est la même chose. Mais c'est comment on dit, il n'y a pas d'opposition là-bas. Il a pris à cause de Ouattara. Il est puissant ou il n'est pas puissant? Ok, donc, désolé, moi je suis au pays, je suis monté parce que je voulais savoir si tous ceux qui sont sur le panel sont au pays comme moi, quoi. Notre papa, notre maman, nos enfants, nos enfants, tout le monde au pays là-bas. Moi, je suis seul ici. Tout mon village est là-bas. Tu vas faire quoi la position des gens? Faut parler, on va avancer. Parce que moi, il a donné l'argent aussi pour tout ça là. C'est quoi ça là? Vous êtes au pays, vous êtes là-bas. Vous pensez qu'on est à l'étranger, on n'a pas de pays. C'est pour dire qu'on a au pays. Ok, pour moi, je pense que de votre position, vous êtes censé, comme les autres le font la plupart sur les panels, nous encourager, nous motiver. Et puis nous donner plus. Non, Amso, laisse-les parler. Laisse-les parler. Il y a les moutons qui s'est donné votre identité pour brûler les gens. Moi, je suis pas né, je suis en dehors, mais je suis pas né à cause de vous. Il y a les moutons qui sont en train d'écrire, on va jamais aider, on va jamais dire, on va se battre pour l'élection de ça, on n'est pas dans la politique. Les moutons vont vous parler là, ils sont en bas en train de vous écouter. Et nous, du moment où quand vous parlez là, ça nous muselle sur un côté. Parce que sur les panels là, donner les stratégies là, c'est pas intéressant. Eux, ils sont en bas, ils vous écoutent. Nous, on est ici. Nous, on vous écoute. On parle pas de stratégie ici. Parce que nous, on peut pas. Bon, c'est un courage, je suis en train de monter sur le panel pour vous parler. Hein. Mais moi, la plupart, je suis, comme il a dit là, mon nom, la plupart, beaucoup de me connaissent, je monte sur les panels. Vous voyez. Mon ami, tu dis, tu au pays, on dit non, quatrième mandat là. Qu'est-ce que vous avez fait? Le quatrième mandat, on le dit. Le 10 là, les gens, tout le monde, ils ont cru de leur côté là-bas, ils se sont dit quoi? Ils vont sortir. Lorsqu'on ils ont entendu le 10, ils vont sortir là. Ils ont envoyé ça au 8. Et le 8 là, ils ont encerclé tous les carrefours d'Abidjan avec des chars.
Et alors? Et alors, personne n'est sorti. Donc, ils vont jamais sortir. Et puis, tu viens, si tu dois vous envoyer. Ah, mon Dieu, c'est que tu dis là. C'est que tu dis là. Attends, descends d'ici, mon ami, descends d'ici. Et alors? Tu dis là, descends d'ici, mon ami. Est-ce qu'il faut donner avertissement aux moutons? C'est vrai qu'on attend, on se plaint, mais on n'a pas besoin des moutons ici. On n'est pas là pour politique ici. On est là pour chercher solution. Dans les moutons, non, il n'a pas descendu. Et alors? Non, pourquoi? Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il est lent. Non, qu'est-ce qu'il a dit? C'est un mouton, ils aiment se déguiser. Non, arrêtez ça. Arrêtez ce qu'on fait pas. Arrêtez ça. On n'a plus besoin de politique. On ne suit pas politique ici. Écoutez les autres. L'heure n'est pas au beau. Fille de Kama, écoutez les autres, s'il vous plaît. Écoutez les autres. Arrêtez ce que vous faites. Dans ce que tu dis, mon vieux. Non, même s'il n'est pas d'accord, là, il faut écouter l'autre. Ce que vous faites, c'est pas bien. C'est la dictature. Superviseur. Vraiment. Vous êtes désolé. C'est une dictature. Vous êtes des grandes personnes, vous ne savez pas débattre. C'est pas comme ça on débat. C'est pas comme ça on débat. Ouais. Voilà, c'est le président Gbagbo. Voilà, c'est le président Gbagbo. Il y a un Gbagbo. Ouais, président. Maintenant. Voilà. Le gars là-bas, si c'est Libanais, si tu dis la Dagbachi, moi, il faut le faire descendre ceci. Libanais, là-bas, Claire, là-bas, Libanais, il faut le faire descendre. Non, pourquoi il le fait descendre? Il dit c'est Dagbachi. Est-ce que vous ne faites pas Dagbachi? Président. Est-ce que vous ne faites pas Dagbachi? Non, écoute, attends. Ouais, il dit faut qu'est-ce que vous dites? C'est Libanais, tu le connais? Quel Libanais? Ah, ça pas de dit Dagbachi. Dis Dagbachi, on dit Dagbachi. Amso. Nous, on est dans le club ici. C'est nous, on gère ici, là. Voilà. Amso, c'est Libanais ou c'est pas Libanais? C'est pas Libanais. Ah, ok. Président, tu dis de le faire descendre, tu dis Dagbachi parce qu'on est fatigué. Si tu n'es pas Libanais, il faut arriver surtout là, pardon. Attends, Amso. Si tu n'es pas Libanais, tu te rappelles le 7 juin, tu te rappelles le 7 juin, où le président était là, fais ton micro, mon frère, pardon. Il a dit qu'il y avait 18 ans, et puis il a combattu, personne n'a vécu. Il n'a pas dit ça. Hein? Mais c'est pas, vous écoutez Black Bob. Mais là où, ça va avoir. Il y a plein d'années de ça à avoir, mon Dieu. C'est là que tu dis là, ça va avoir. Ça a quelque chose à voir. Ça a quelque chose à voir. Vous comprenez pas quoi? Il parle avec Amzo. Il parle avec Amzo. Voilà, Amzo. Il parle avec Amzo. Tu fermes ton micro. Amzo. Le Black Gbagbo, le 7 juin, où le président Pobo, il a dit que personne n'a vécu. Voilà, que mon grand-père s'appelle Gbagbo, mon père s'appelle Gbagbo, moi-même il m'appelle Gbagbo, personne n'a vécu. Le président Gbagbo, vous le suivez, vous ne le connaissez pas. Ouais. Dagbachi encore. Voilà, Dagbachi encore. Gbagbo. Oui, mais vous l'avez dit, plus de fois, il dit 4 mandats, il n'aura pas lieu. Allez dire au monsieur, que 4 mandats, il n'aura pas lieu. Il fait 4 mandats, c'est comment? Il a dit qu'il n'aura pas 4 mandats là. Donc maintenant, vous faites quoi? La question est il a dit qu'il n'aura pas 4 mandats. Non, c'est vous qui faites Dagbachi. Vous proposez rien. Oui, moi, je suis au pays. Dagbachi va nous tuer ici. Les gars, attendez. Non, depuis 5 heures du matin, on tape dedans. On tape dedans. Si t'es quoi là? Je suis là à laisser Ouattara même aller aux élections, il a gagné, et puis nous, on va le suivre. Attendez les gars, attendez. Amzo, la question des vues humaines, c'est la vie humaine. Amso dit aujourd'hui, c'est pour taper dedans. Taper dedans, il n'y a pas ordre ici. Amso. Ouais, mais c'est ça, moi, j'ai lutté, ça s'appelle le Black Gbagbo. Il a dit que il était avant, pour en 2010, il n'y avait pas son frère, tu veux démonter, il faut te calmer aussi, non? Calme-toi, les frères. Tu veux démonter, non? Ah! Amso. Ouais. L'autre fois, là, quand ils ont donné le mot depuis, il y a une marche, là. Le peuple est sorti, là.
elle n'a qu'à avoir confiance à cette peuple-là. On va faire affaire la propre. Amso, il ne faut pas te presser. Les peuples que sont toi, mais tu as vu, toi, mais tu as vu. Non, je n'ai pas confiance à ce peuple-là. Je n'ai pas Amso, faut attendre. Le peuple est prêt. Le peuple est prêt. Amso, le peuple qui est sorti l'autre fois là, tu as vu, mais tu n'as pas vu. Il a posé une question. Oui. Je suis fatigué des discours, des blablabla. Non, je t'ai posé une question. Tu as confiance à ce peuple-là, mais tu n'as pas confiance. Et dis, le peuple qui est sorti là, combien de personnes sont prêts à aller au front? Faut dire. On regarde pas le nom, mais. Chez toi, c'est quoi? Mon vieux, on perd des milliers, mais dans les milliers là. Il y a plusieurs personnes qui sont prêtes dedans même. Non, quand vous dites front, chez toi, c'est quoi? Lui, pas 9 octobre. Il a noté qu'il faut sortir aussi. Non, toi, t'es né à quelle année? Non, le père sort. Ils sont plus longtemps que tu aussi. Non, attends, moi je le demande. Ils sont plus longtemps dessus. Donc, ils sont là. Non, frère, attends, on peut pas parler même de moment, les gars. Il n'y a pas d'Agbachi aujourd'hui, c'est pas. Non, mais c'est vous qui êtes bâtiment. Sortez maintenant, on va voir. Faut sortir, après il y a toi qui est en haut là. Le Libanais, faut sortir, pas Libanais qui est en haut là. Faut sortir, on voit. On est dehors. Vous êtes des plaisantins quoi. On est en train de vous parler, vous cherchez solution, vous accusez les autres. Il faut sortir, mais il faut sortir, non, tu même, non, sortir aussi. Calmez-vous, non? On dit c'est pour taper des dents. N'appelez personne d'Abachiman ici. On est en train de chercher la solution. Qu'est-ce qu'il faut faire actuellement? N'accusez pas les gens. Mais on vous écoute, c'est pour ça qu'on n'a pas monté. Allez ou bien descendez. Mon vieux, là, comment tu as zaï? Mon vieux, tu as zaï. Tu es maintenant chercher solution là, quoi. En temps normal, là, tout devait être anticipé, mon vieux. Tout devait être anticipé. Mais en toute chose, il y a une solution qu'on cherche. Mon frère, faut laisser les gens parler la laine. Oui, c'est vrai. Merci le président. Merci le micro, fermez. Fermez le micro. Président, quel est ton problème? Je t'écoute, président, vas-y. Voilà, il faut écouter bien. Moi, là, le président Gbagbo, je le suis pas comme un mouton. Comme on laisse un mouton, tu suis drapeau mouton là. Moi, le président Gbagbo, je le suis en tant qu'un esprit, en tant qu'un homme, tu connais la politique. Depuis le 7 août, depuis le 7 juin, il est sorti. Il dit que le 4e mandat n'aura pas lieu. Moi, il m'appelle Gbagbo Laurent. Personne ne m'a vécu. Tous les présidents sont venus chez moi. Il les a vécus jusqu'au dessus. Que personne m'a vécu. Il est parti. Il n'aura pas le 4e mandat. Il a fait quoi? Coalition LPDC. Il n'aura pas le 4e. Allez dire à Draman qu'il n'aura pas fait 4e mandat devant moi. Tout ça là. Mais malgré ça, c'est en juin. C'était en juin. Maintenant, tout dans le mode doute, faire de mode doute là. Où les partis après le 16 août, où les partis à Fikayola. Il a dit qui a blagué ce monsieur là, qui a blagué ce monsieur, puis il allait prendre décision pour dire qu'il va se faire candidat. Il a dit que pas de 4e mandat, oui. Mandat. Voilà, nous on le suit. Alors doucement. Maintenant, Ouattara, il dit les candidats. Laurent Gbagbo n'est pas candidat, Tidjandja n'est pas candidat, Ouattara dit les candidats. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que voilà, tu dis? ok, ma première question, non. Est-ce que tu as vu les gens aller voter Draman? Est-ce que tu as vu la population aller voter Draman? Puis il est dit président pour 4 mandats là. Moi, c'est l'élection, tu veux attendre. Ils n'ont pas voté d'abord. Oui. Ils n'ont pas voté d'abord. C'est pas ce qu'il a dit. Ok, c'est pour la question. C'est pas ce qu'il a dit. Vous n'avez pas élection, vous avez dit. C'est ce qu'il a dit. Amzo, c'est pas dit. Fais-moi le micro. Si on va voter Ouattara, bande de plaisants. Ne nous embrouillez pas ici, mon ami. Ne nous embrouillez pas. Donc, ça veut dire que le jour où ils vont... Ils sont là. les cargos là. Vous me parlez Laissez le peuple faire son destin, le peuple va se livrer de soi-même. Mais laissez-le parler. Président, ferme ton micro. Laissez-le répondre. Donc, c'est élection, on attend actuellement là, c'est élection. Ils n'ont pas voté ça. Non, il n'y a pas d'élection. Il n'y a pas d'élection.
Écoutez-moi, le président Gbagbo dit, il n'a pas 4 mandats. On attend maintenant, vous attendez mot d'ordre, attendez mot d'ordre, le président Gbagbo attendez mot d'ordre. Tu veux l'attaquer là, c'est lui on attend. Nous tous on suit. Il a dit, dans une vidéo, il a dit, ok, c'est pas là, c'est pas là où on t'attend, où tu es sorti. Tu peux sortir, où t'attends pas, tu peux sortir là-bas. Donc, le président Gbagbo, nous, le guide de président, nous le suit. C'est quand on va quitter dans ces manipulations, dans ces tabassiman, dans ces blablabla. Ok, il n'y a pas de c'est tabac qui est là. Mais là, vous-même, vous mettez ça. Allez sortir aussi. Ferme ton micro. Il dit mon chapeau. Hamzo, moi, il dit mon chapeau. C'est ce que j'avais dit. Vas-y, l'américain, vas-y. Mais c'est ce que je t'avais dit, qu'ils vont dire quoi? Ils vont encore dire qu'ils attendent les élections. Ouais. C'est aux élections, ils vont empêcher. Personne n'a dit qu'il attend les élections. Non, personne n'a dit ça. Personne n'a dit élection. Ne déformez pas les paroles des gens. On n'a pas dit ça. On dit pas, attendez, moi je dis pas pourquoi tu déformes les paroles des gens, l'américaine? On dit pas forcément. Tu déformes les paroles des gens. On dit pas forcément. L'élection tout de suite là. On dit pas forcément de dire qu'on va te sortir. Et puis c'est vous qui vous mettez à parler. Vous ne comprenez même pas. C'est pas ce qu'il a dit. Frère, attends. Amso. C'est quand ils vont vous coffrer. Maman, s'il te plaît. Ils vont prendre tout le monde pour le foutre à la MAC. On dit il y a beaucoup de places. Ils ont construit d'autres prisons. Donc c'est quand ils vont prendre toute la Côte d'Ivoire là. C'est là qu'on va faire quelque chose. Ça fait mal. Faut laisser le monsieur parler. Laissez le président parler. Les Dagbashiman. Les Dagbashiman, vraiment. Ils ne vont pas te laisser parler. Depuis la candidature du Prado là, vous savez combien du Fayol que j'ai choisi même. Est-ce que vous savez? Amso. Plaisantin ou quoi? Amso, tu m'écoutes. Faut sortir, on voit. Faut sortir, on voit. Nous, on va plus sortir aussi. Amso. Il n'est pas dit de sortir. Il n'est pas dit de sortir, mon vieux. Mais c'est que vous reconnaissez que vous ne pouvez pas casser le président. C'est que vous reconnaissez que... Laissez-les. Voilà. Vous ne voulez pas sortir, ne sortez pas. Moi, en fait, mon sac de riz, Amzo, la situation là, c'est simple. Amzo, c'est simple. C'est simple. Si vous savez que là, vous ne pouvez pas casser l'œuf là, vous dites, mais là, non. Ne donnez pas l'illusion au peuple. Ne donnez pas de l'espoir au peuple. Ne donnez pas l'illusion au peuple. On appelle ça de l'espoir illusoire. C'est un espoir illusoire. Un espoir illusoire. C'est quoi? Vos caleçons sont gros, mais il y a rien. Amso, c'est à mon tour. Amso. Quand il n'y a rien dans ton caleçon, tu restes tranquille. Si on reconnaît que Ouattara est puissant, c'est lui qui gère le game, on ne peut pas casser eux. On dit au peuple la vérité. Le peuple n'est pas puissant en et puis nous tous on assis maintenant. Et puis on regarde le Prado, va développer le pays. Et puis on avance à lui. C'est-à-dire que ne confondez pas les choses. Il n'y a pas de développement de pays ici. Le pays là, on va vous arracher. Nous, on est condamné à rester ici. On a nos parents, on est condamné à rester ici. On ne mélange pas les choses. Voilà, ils vont vous arracher. La seule chose, ne donnez pas d'illusion au peuple. Laissez le peuple sortir. Le guide, on le suit. C'est un guide. C'est un guide, on le suit. Il a dit calmez-vous. Toi qui viens sur TikTok ici, faut partir faire son parler président. Ne viens pas nous appeler. Si lui que tu suis là, son nom n'est pas sur TikTok. Son nom n'est pas sur la liste. Vous avez dit ils ont enlevé son nom. Et puis il n'y a rien. Vous appeler ici là. Bande de plaisantins. Vous voyez que c'est les blablabla qui vont faire. Amzo. Faut jeter son corps. Amzo. Non. Amzo. Tu comprends pas, Amzo. Amzo. Il va rien pour rien. S'il vous plaît, on me laisse pas parler. Il peut rien devant lui. Laissez le gars, il va gouverner. Laissez-le. Ne venez pas nous amener. On dit il va pas gouverner. Vous comprenez pas les choses. Vous comprenez pas la situation dans laquelle on est. Vous comprenez pas la situation dans laquelle on est. Mais vous faites avec votre émotion sans réfléchir. Vous savez pas. On n'a pas encore la pluie pour assumer. Vous parlez par émotion. Vous parlez par émotion. Vous savez pas. Qui est émotionnel?
Vous ne savez pas. Vous ne savez pas dans quoi on est, vous. Vous ne savez même pas. Exactement. Vous voulez comparer à son sort. Ils vont trouver la solution. C'est tout. Superviseur, explique-nous, vous êtes dans quel situation? Très bien, voilà. Mais on ne peut pas se calmer. C'est ça le problème. Mon frère, explique. Mais pourquoi tu es comme ça, Hamzo? Mais regarde, faisons un débat responsable. Pourquoi vous faites ça? Vous faites un débat responsable. Taisez-vous et puis écoutez-le jusqu'au bout. Vas-y, vous êtes dans quoi? Toujours des blabla. Non, mais c'est pas la peine. Si on peut pas parler, c'est responsable. Non, mon vieux, c'est responsable. Vous parlez, vous parlez. Vas-y, toujours. Écoutez les autres aussi. Depuis, c'est vous ceux qui parlez. Écoutez les autres. Et puis acceptez une autre voix, une autre proposition. C'est tout ça là, la démocratie. Écoutez, ne pas donner les écoutez, vous n'écoutez pas l'autre. Mais c'est pas vrai ça. Non, vous pensez que c'est ça là qui a enlevé votre pouvoir. Amso, c'est ton live, hein. Vous pensez que c'est ça qui va enlever ça au pouvoir. Live là, mais c'est comment, je comprends pas. Tout le monde peut pas parler. Oui, il m'a donné la parole. Il m'a donné la parole, Babo Ourien. Tu veux parler, on parler. Pendant que tu parles Ouattara au pouvoir, il piétine. Là, pourtant, il y a ça fait non, Hamzo. Très bien. Bon, ok. Très bien. Donc, je suis en train de dire, pendant que je parle, fermez mon micro, n'interférez pas. Acceptez qu'il y ait une autre proposition. On n'est pas en palabre. C'est fini. C'est la base. Voilà. J'ai planté le décor. Maintenant, premièrement, je vous dis, parce que j'ai entendu ici en train d'accuser le président Laurent Gbagbo. Il n'a rien fait, laissez le vieux là tranquille. Il a déjà mené toutes les batailles, il a eu la victoire. Si la France est dans cet état aujourd'hui et l'Occident est ensuite libre, c'est grâce au combat du président Laurent Gbagbo. Si l'AES est né aujourd'hui là, c'est grâce au combat du président Laurent Gbagbo. Hamzo, faut pas interférer. Hamzo, faut pas interférer. Hamzo, faut te taire. Non, ferme ton micro, frère, ferme ton micro. Ferme ton micro. Tu as déjà dit ça. Tu as déjà raison. Non, mais on ne peut pas discuter avec vous. Hein. Attends, vous êtes devenu RDM. Qui sont déguisés ici. Il y a les boutons déguisés. Taisez-vous, l'autre va arriver au bout de tes idées. Non, mais j'ai déjà parlé de ça. Il faut parler de nouveau. Je suis là résumé. C'est pas vrai. Vous aimez la Côte d'Ivoire plus que qui? Mais quand même, vous êtes des responsables des adultes. Arrêtez ça. Même si on n'est pas d'accord, taisez-vous, l'autre va finir. C'est pas vrai ça. Oh. Donc je reprends. Le président de Gbagbo. Regarde, regarde l'américaine. Qui sont ces individus? Non, mais si, attendez, acceptez la contradiction. Taisez-vous. Il est fort, il a envoyé la démocratie. On a déjà entendu ça. On a entendu. Alors, c'est pas vrai. Mais j'ai dit, vous faites quoi là? Allez-y, donnez-moi quoi. Vous voulez qu'elle regarde quoi? La question. Allez-y, donnez-moi quoi. Attends, frère, attends. Vous voulez qu'elle regarde quoi d'abord? Mais tu veux pas laisser les gens parler. Attendez, parler. Mais il a dit, mais pourquoi on laisse? Pourquoi vous voulez pas laisser les gens arriver au bout? Mais laissez-moi parler, Hamzo. Superviseur, mon frère. Non, mais franchement, c'est pas vrai. Moi, j'ai posé une question. Tu as dit que nous, on ne sait pas les difficultés. C'est quelque chose de comportement. Attends, tu as dit que... Non, vraiment. Tu as dit qu'on ne sait pas les difficultés que vous rencontrez là-bas. Tu as dit qu'on ne sait pas les difficultés que vous rencontrez là-bas. Laisse, je vais parler. Mais pourquoi tu parles encore de Gbagbo? Nous-mêmes, on sait qu'il est fort. Oh, c'est pas vrai. Je suis en train de parler. Laisse-moi parler. C'est pas possible. Non, c'est plutôt vous qui êtes des RDR déguisés. C'est plutôt vous qui êtes des RDR déguisés. Oui, soyez RDR. Laissez-nous en parler. Si vous êtes RDR, laissez-nous en parler. Voilà, t'es fermé au micro. Très bien. Oui, on est RDR. Oui, voilà, vous êtes RDR. Laissez-nous parler. On est RDR. Laissez-nous descendre. Faut parler si panel de PPAC. C'est bon, laissez-moi parler maintenant. Tu veux parler à RDR. Fermez vos micros, Ferme ton micro. D'accord, donc. Il parle, on dirait qu'on est en classe. Faut fermer ton micro. On est ses élèves. Nous ne sommes pas tes enfants. Kassamou, ferme ton micro. Si c'est comme ça, tu parles à tes enfants. Kassamou, faut fermer. On n'est pas tes enfants. Faut nous parler doucement. C'est pas ton panel. C'est pas vrai. Bon, c'est pas mon panel. Toi, c'est ton panel. Il faut fermer ton micro. Non, moi, je te demande qui est ton enfant. Non, mais. Parle-nous avec respect. Qui est ton enfant? Tu nous parles avec manque de respect. C'est plutôt toi. C'est pas la philosophie.
C'est toi qui me parles à un manque de respect. Moi, je n'ai rien fait. Voilà. Le thème là, on dit trop, c'est trop. On n'est plus dans les gros français là. On est plus dedans. Qui a parlé de gros français ici? Qui a parlé de gros français? C'est toi qui es en train de parler de gros français. Non, tu m'as pas écouté. Tu parles de gros français. Tu m'as pas écouté. Tu m'as pas encore écouté. Tu mens et puis tu dis gros français. Tu as écouté qui? On dit pas tu mens. On dit tu dis pas vrai. Tu n'as écouté personne. Superviseur. Oui. Superviseur, tu peux te calmer, il va parler un peu, s'il te plaît. S'il te plaît. Bon. Non, mais c'est à moi de parler. S'il te plaît. Non, c'est à moi de parler d'abord. S'il te plaît. Laisse-moi parler d'abord. Très bien. Ok. Donc je vais. Ok, très bien. Donc, s'il te plaît. Voilà. Merci. On ferme le micro, on m'écoute. Très bien. Donc, au risque de me répéter, premier point, Babou n'a rien fait. Ok. Donc c'est fini. Faut pas vous allez ouvrir au micro pour l'accuser un innocent qui a déjà tout fait pour vous. Voilà. Donc ça est un. Deuxièmement maintenant, qu'est-ce que nous on fait nous-mêmes? C'est de ça que je parle. Il y a ce qu'on appelle une réaction spontanée du peuple, sans qu'un leader donne un mot d'ordre. Et quand il parlait de Makoussi, ça, vous n'avez rien compris, vous dites que Makoussi a tout gâté. Il ne parle pas de Makoussi. Il a bien voulu dire juste que le peuple a fait une réaction spontanée. Dès qu'on a publié les accords de Makoussi, pendant que Babou était en France là, le peuple a vu que le président là, non, il est dans une situation délicate. Personne n'a donné mot d'ordre. Babou n'a pas donné mot d'ordre. Blé Goudé n'a pas donné mot d'ordre. Personne. Bro Grebré, Mamadou Koulibaly, tous les leaders de l'époque là, personne n'a donné mot d'ordre. Il me rappelle très bien. Voilà, Ayopou Konsipores. Spontanément, le peuple est sorti de lui-même. Et il est parti faire son palabre avec la France. C'est de ça que je voulais vous parler. Vous partez dans tous les sens pour rien. Donc là où on est arrivé là, n'attendez pas forcément un mot d'ordre d'un leader. Alors, j'ai une motion. Oui. Attends, il a fini. J'ai une motion. On va accepter la motion. Tu sais, le problème c'est quoi? C'est pas de l'espoir au peuple. Laissez le peuple, ils vont sortir de la maison. Arrêtez de faire politique là. Arrêtez de faire Superviseur. S'il te plaît, tu peux laisser, je vais enchérir ce qu'elle a là. Bon, ok. Laissez-le finir. D'accord. Ok, donc, mais laisse finir. Merci, Hamzo. Voilà, merci. Donc, j'étais juste en train de dire la situation là, qu'on n'entend pas forcément un mot d'ordre. Nous-mêmes, on peut se prendre en charge. Comment on s'organise pour pouvoir libérer notre pays? Nous, on a deux solutions qu'on propose. Soit on arrive à mobiliser les Ivoiriens, on met au dehors dans tout le pays. On envahit tout Abidjan avec plus de 2 millions au moins de personnes. On met une stratégie en place dans ce sens. Ça, c'est la première solution. Deuxième solution, que nous, d'autres ont déjà commencé ça. Je vous informe. Deuxième solution, mais c'est ce que les Ouattara ont fait eux-mêmes. C'est la guerre, c'est les armes. Et actuellement, là, il y a des avancées sur le terrain. Voilà, je ne vais pas vous donner des détails sur le plan des armes, des avancées sur le terrain. Maintenant, pour chuter maintenant, ne comparez pas la situation de la Côte d'Ivoire. Voilà, merci. Au moins, si tu confirmes, c'est bon. Non, je fais partie de l'organisation, je confirme. Oui, très bien. Il dit superviseur. Attendez, j'ai fini, frère. J'ai fini, laisse-moi chuter, s'il te plaît. Oh, mais laissez-moi chuter. C'est pas possible. Donc, pour chuter, je voudrais dire, ne comparez pas, s'il vous plaît, la situation de la Côte d'Ivoire aux autres pays. Ça n'a rien à voir pour le Népal. Le Népal, ce sont des Népalais qui étaient au pouvoir face à la révolte populaire. Ils n'ont pas voulu faire sortir l'armée pour massacrer la population. Ne comparez pas la situation de la Côte d'Ivoire non plus au Sénégal. Sénégal, là, Macky Sall, là, on était arrivé à un point où il devait massacrer le peuple pour se maintenir au pouvoir. Mais comme il est sénégalais, sa fibre sénégalaise là a joué, a priorisé, et il a préféré ne pas massacrer ses frères, et puis il a quitté le Sénégal. Vous comprenez? Ne comparez pas la situation de la Côte d'Ivoire à tout ce que vous voyez ailleurs. Pour nous, là, c'est plus grave que tous ces pays. Nous, on a des parvenus au pouvoir. Ma soeur, tais-toi, pardon. On a des parvenus au pouvoir, je sais pas, des zombies, des démons, des non-nationaux qui ont embrigadé le pays avec la bénédiction des colons. Et ils sont prêts, donc, à tirer sur tout ce qui bouge, à massacrer le peuple comme il se faut. Voilà la situation dans laquelle on est. Donc, s'il vous plaît, ce n'est pas avec l'émotion que vous allez pouvoir venir à bout d'une telle situation. Sinon, nous, on est en train de se préparer. Côté guerre, là, ça est là, comme l'Afrique en haut, là-bas, continuer. Donc, restez tranquille. Le Ouattara n'est pas encore président de 2026. Donc, restez tranquille. Restez tranquille, soit on fait son quatrième mandat, quoi. C'est à quelle année? Oui, mais c'est ce qu'il a dit là, Hamzo. Tu as dit. Hamzo, c'est pas Dabachi. Non, c'est vrai. C'est pas Dabachi, Hamzo. Non, superviseur, c'est bon maintenant. C'est bon maintenant. C'est bon.
Amzo, tu as compris, c'est pas Dabachi. J'ai rien compris. Rien compris. Tu as rien compris, oui, les autres ont compris. Les autres ont compris. Amzo. Frère, il faut parler. Frère qui est à droite là. À côté de moi, là, il faut parler. Je te laisse terminer. Ouais, superviseur, toi, tu dis que non. Côté guerre, vous êtes prêts. Le PPACI est prêt. Le PPACI, est-ce qu'ils ont une branche armée? Je ne t'ai pas parlé du PPACI. Frère, je ne t'ai pas parlé du PPACI. Vous n'avez pas envoyé de venir parler de c'est pas PPACI. C'est pas PPACI. Voilà. C'est pas PPACI, c'est des volontaires qui se sont préparés. C'est pas PPACI. Ok, il n'y a pas de problème. Donc, c'est comme s'il y a deux branches. Ok, il n'y a pas de problème. On attend. Il y a quelles deux branches? Il y a quelles deux branches? Il n'y a pas fait de deux branches. Voilà. Il n'aime pas. Toujours. Non, mouvement pas. Tu as vu? Je connais. Mouvement pas. Ils disent maintenant qu'eux là, ils ont la branche. Ça veut dire que c'est deux mouvements. Non, si tu veux, il y a des anciens militaires. Il y a des anciens militaires. Il y a les patriotes. Il y a les gens de GPP. GPP, l'ancien GPP, il y en a. Il y a tout. Il y a FLGO. Non, pardon. Moi, je sais plus que toi, mais j'ai dit rien. Faut te limiter. Pardon, tu sais pas plus que moi ici. Voilà. Mais tu entends de tout dire, il faut te limiter. Non, il a dit c'est bon. Faut pas me dire. Mais Amzo, tu as compris ce qu'il a dit, c'est tout. Mais il a rien compris parce que. Oui, non, tu as compris, si, tu as compris, tu as bien compris. Le 4e mandat ne passera pas. Soit on va faire sortir 2 millions d'Ivoiriens dans la rue, ou alors ça sera les armes. Point bas. Tu comprends pas? C'est clair, parce que Ouattara dit les candidats. Et puis quoi? C'est quand elle a fini. Gbagbo était au pouvoir et puis ils ont attaqué le pays. Donc il sera au pouvoir et puis on va attaquer le pays aussi. Il sera au pouvoir. Mais toi tu fais quoi même? Bon, Amzo, tu proposes quoi? Vas-y, on t'écoute. Toi-même là. Tu proposes quoi? Il sera au pouvoir d'abord. Non, Amzo, tu proposes. Non, j'ai compris. Il sera au pouvoir d'abord. Donc, c'est-à-dire vous-même là. Mais faut parler, Amzo, tu proposes quoi? Non, tu proposes quoi, Amzo? Tu proposes quoi? On t'écoute. Je ne propose rien. Voilà. Donc, faut te taire. Donc, si tu ne proposes rien, faut te taire. Voilà. Dabassi. Non, c'est vous qui êtes Dabassi. Monsieur a produit Dabassi. Toujours Dabassi. S'il vous plaît, je peux parler. Il va trembler pour parler. Toujours, il peut parler beaucoup. Laissez-moi parler. Delta. Laissez-moi pleurer. Je suis là pleurer, laissez-moi pleurer. J'ai dit l'opposition a peur des Draman Ouattara. C'est des gros chats. Oui, c'est faux, c'est la France. C'est la France, voilà, c'est pas Ouattara, c'est la France. Ce sont des esclaves. Nous, on a affaire à la France. Toi, tu parles de Ouattara. Ouattara, c'est un esclave. Mon ami, l'opposition, c'est des plaisantins. Ils ont fait front commun. Tu vas voir ce qui va se passer, Amzo. Non, mais faut pas dire ça, Amzo. Rien de faire descendre, mon ami, tu parles trop. Faut combattre d'abord l'esclave d'abord. Voilà. Pour laisser Delta, force parler, Delta. Vas-y, Delta, vas-y. Ok, bonsoir à tous. Ouais, bonsoir. Ouais, j'espère que vous allez bien. Ouais. Tu sais, superviseur, parfois, faut apprendre à te maîtriser. Faut avoir la maîtrise de soi. Tu sais, il y a des trucs qu'on sait, mais on ne peut pas devenir tout exposé. C'est les réseaux sociaux, on ne sait pas qui est infiltré. Donc, il y a des choses. Il y a des propos, on ne peut pas devenir ici. Amzo. On dit pas on va écouter, ou bien tu as fait ça pourquoi alors? Peut-être calmement, on va écouter le monsieur. Toujours des coloris, mon ami. Toujours des blablabla, mon ami. Toujours des blablabla. Toujours des blablabla, mon ami. Tu as fini, Amzo, tu as fini. Toujours Dabassi, toujours. Vous me laissez parler ou bien? Vas-y, parle, vas-y. Non, parle, tu es là, Dabassi. Pourtant, toi, mais si on te met, c'est même un son. Tu peux même pas avoir une chose qu'on appelle ça. Guitare, tu ne peux pas attraper tout. C'est pourquoi j'ai bien pleuré. Donc, faut te calmer. Maintenant, faut te calmer. Ceux qui parlent là, faut te calmer. C'est pourquoi je pleure. Ok. Faut pleurer, pleure-toi seul. On ne peut pas entendre ta voix. Faut te taire. Il dit, Amzo, le combat dans lequel nous sommes là, toi, tu n'es pas plus pressé que nous. Toi là, tu n'es même pas plus pressé que nous. Donc, il y a des choses là, si tu ne sais pas là, faut te taire, puis il faut regarder seulement. Oui. Les élections, écoute-moi. Le Népal là, quand ils se sont révoltés, c'est en combien de temps ils se sont révoltés? C'est pas en moins de 48 heures. Ça fait combien de temps? La révolte, ça a duré combien de temps? Actuellement, la Côte d'Ivoire n'est pas le Népal. Quand tu vas aller faire le droit au but, on est très différents. Faut te taire, laisse-moi parler. Donc, tu me laisses parler. Vous savez, vous ne connaissez rien de la politique. Le président de Gbagbo, il a fait une sortie aujourd'hui. Est-ce que vous avez écouté?
Il a dit, j'ai fait le combat intelligemment. Il reste à aller sur le terrain. Vous ne suivez rien, vous ne comprenez rien. Vous êtes des suiveurs. Maintenant, on vous dit, dans les jours à venir, s'il n'y a rien qui se passe là, c'est là que vous pouvez dire l'opposition, ce sont les bords. D'accord, une motion. Ouais, il y a dans les jours à venir. C'est ça là. On parlait, et puis vous avez dit à partir du 10. 10 ça a passé devant vous ici. Aujourd'hui, il y a encore les jours à venir. Mon ami, on est fatigué. Champion, non, champion. C'est que tu connais rien. Écoute d'abord. C'est que tu dit là. Le mot, il est dit là. La phrase là. Il dit, le président Laurent Gbagbo a dit, il a fait une sortie aujourd'hui. Il a dit, je fais le combat intellectuel. Il reste à aller sur le terrain. Ça là, ça doit te servir de leçon. Même si tu ne comprends pas français, au moins il faut avoir la tête comme un Ivoirien pour comprendre. Vous n'êtes pas intelligent, vous n'êtes pas plus pressé que le vieux là. Le vieux là, il est plus garné que vous-même. Mais il sait ce qu'il fait. Oui, vous n'êtes pas pressé que lui. Non, je vois que c'est il dit, Ouattara ne sera pas président. Il dit, il sera pas candidat. Toi, pour 4 mandats. Toi, tu veux discuter avec lui. Quelqu'un qui a élu. Motion Delta. Toi, tu veux parler de Ouattara. Ouattara, c'est un enfant dans l'affaire de Gbagbo. Motion Delta. On est fatigué à votre discours là, avec ton micro. Vas-y, général, donne-lui la motion. Aujourd'hui, on est fatigué de votre discours là. Maestro, tu es là, Maestro, donne-lui la motion. Ils ont fermé son micro. Les modérateurs ont fermé son micro. Ouais. Ils n'aiment pas la vérité. C'est eux qui ont dit ici que le vieux. C'est eux qui ont dit ici que le vieux n'est pas un va en guerre et qu'il n'est pas dans les blablabla de va en guerre. Et que lui, il va faire tomber Ouattara à travers le peuple. C'est clair, c'est eux qui ont dit ça. Ils ont combattu tous les radicaux. On l'a dit que, on les regarde. Ils ont dit le 10, Ouattara dit le 10 c'est trop. Ouattara a raccourci ça même pour eux, le 8. Il n'y a pas un bâtard qui est sorti. Aujourd'hui, lui vient. Voilà. Et aujourd'hui, il vient conspirer encore. Ils sont toujours dans les narratifs en train de décortiquer les Dabashi des leaders de l'opposition. Il dit non, Gbagbo a dit, j'ai fini la phase intellectuelle. Maintenant, ça veut dire que il y a, la phase militaire qui est là. Mais c'est faux. Gbagbo n'a pas une branche armée. Quand il a dit une branche armée. Il ne faut pas déformer les paroles de Gbagbo. Il n'a pas dit phase militaire. Delta vient de dire. Non, n'a pas dit. Action sur le terrain. Il n'a pas dit ça. Avec des personnes qui ne réfléchissent pas. Ils n'aiment pas la vérité. Ils n'aiment pas la vérité. Ok, j'ai fait mon micro. J'ai fait mon micro, ils n'aiment pas la vérité. Mais. Ils n'aiment pas la vérité. Faites attention à ce que vous dites. Gbagbo n'a pas de branche militaire. Maestro. On n'a pas dit de branche militaire. Gbagbo n'a pas d'armée. Gbagbo n'a pas d'armée. Il ne fait pas guerre. Mais Delta a dit, Gbagbo a dit, j'ai fini avec la phase intellectuelle. Quelle phase maintenant qui reste? Il a dit sur le terrain. Il a bien dit sur le terrain. Le terrain ne sur le terrain. Le terrain quoi? Ok. Le terrain. Mais ne discutez pas avec des personnes qui ne sont pas instruites. Il y a des personnes qui ne sont pas intelligentes. Moi, je ne discute pas avec eux. Ok, c'est pas grave. On n'est pas intelligent. Sortez maintenant. Sortez maintenant. Sortez. Va libérer le pays. C'est tout. Sortez. Va libérer le pays au lieu de venir ici TikTok ici. C'est TikTok qui a le Ouattara au pouvoir. C'est TikTok. Laissez-nous pleurer. Laissez-nous pleurer. Votre discours, on n'est pas là pour ça. Voilà. Votre discours, on n'est pas là pour ça. On est fatigué. Laissez-nous pleurer. Nous, on est là, on souffre. On souffre, on est là pleurer. Hamzo. Voilà, laissez-nous pleurer. Nous, on n'est pas intelligent. Lui, il est venu faire quoi parmi les bêtes? Voilà. Hein? Nous, on est bêtes. Tu es venu faire quoi parmi nous? C'est toi qui es intelligent. Mais nous, on est bêtes là. Tu es venu faire quoi parmi nous? Regarde-moi des gens comme ça, ils pensent que non, que leurs petits français qu'ils ont appris à l'école là, ça peut nous rendre indépendants, ça peut nous rendre souverains. On parle de la souveraineté, hein, la récupération de notre pays qui est pris en otage. Vous parlez d'intelligence parce que le blanc t'a menti que non, que toi tu es allé à l'école. Le blanc mec qui est allé à l'école, c'est eux qui sont sortis les disques pour brûler les poubelles, les pneus sur les rues là. Ceux mêmes qui sont pas violents là, c'est ceux qui parlent de démocratie là, c'est eux qui sont sortis le disque pour brûler les rues, pour barrer les rues. Ce sont les plus barbares de ce monde. Vous êtes mouton comment? Vous là même là, c'est vous là même là. C'est pas ce qu'il a dit. Tu n'as pas compris ce qu'il a dit. Les violets. Tu sais pas ce qu'il a dit. Amoureux de leurs violeurs. Voilà, moi, c'est les gens comme ça. On vient vous dire que non, que vous êtes intellectuel et vous prenez ça pour faire des grands ailes. Que non, que nous, on n'est pas intelligents, c'est vous qui êtes intelligents. À un moment donné, respectez les gens. Non, arrêtez de vous foutre des gens.
C'est vous qui êtes intelligent, c'est vous qui êtes allé à l'école. Nous, on n'est pas allé à l'école. On a appris. Il faut t'appeler là, il faut abréger. Tu as raison. Non, il a déjà descendu, il faut t'appeler là, d'accord? Vous êtes quoi? Il faut t'appeler là. Ah, pardon, faut que tu étais devant les gens. Toi, superviseur, depuis là, tu viens là, tu es en train de faire dormir le panel là. Tu vois, quel truc? Quoi? Il dit que non, où ça est là, soit on disparaît à jamais, soit on prend les armes pour confronter Ouattara, c'est tout. Et moi, qu'est-ce que moi, je parlais, qu'est-ce que tu n'as pas entendu ça? Le vieux a parlé jusqu'à sa voix est cassée. Voilà, ferme ton micro. Vos politiques de... Oh, pardon, vous fermez ton micro, t'es le seul ici. T'es le seul ici. T'es le seul. Tu n'es pas le seul ici. Vos politiques, vous parlez. Vous fermez ton micro, vous l'avez parlé. Chacun a dit ce qu'il voulait. Moi, ici, on t'a parlé maintenant. Maintenant, toi, tu as venu parler les gros mots ici. On dit, actuellement là, c'est la souveraineté de l'Ivoirien. C'est-à-dire que notre identité là, c'est ça qui est en jeu. C'est pas affaire de politique maintenant. Là, on a passé le cap des politiques là. C'est ce qui est là actuellement là. C'est pour, est-ce qu'on va exister dans nos pays, oui ou non? C'est tout. Est-ce qu'on va s'arrêter dans un autre pays pour regarder de la manière sur Guillaume regarder la Côte d'Ivoire par la fenêtre là? Est-ce que c'est pas comme ça, nous tous on regarde la Côte d'Ivoire par la fenêtre? C'est ça, on est en train de parler? On vous dit que le Népal n'est pas contre la Côte d'Ivoire. Le Népal là, c'est les Boussons qui habitent là-bas, et puis la Côte d'Ivoire, c'est les hommes qui habitent ici. À un moment donné, arrêtez. Vous êtes comment? Quelqu'un rentre dans ta maison, il frappe ta fille, il viole ta femme, il frappe ta maman, il fait tout, et puis il est assis dans ton canapé, et puis tu viens lui donner le café. Et non, moi ici, c'est un homme violent, mais toi-même tu as fui de là-bas, tu parles comment? Mais toi-même tu as fui de là-bas, tu es où? À un moment, soit vous allez soit vous tous vous portez couche, et puis arrêtez d'emmener les gens. C'est Ouattara qui est fort. C'est lui qui a dit que lui là, il va prendre le pouvoir, et puis il a pris. Et puis personne ne peut prendre ça dans sa main. C'est tout. C'est tout. Qui a fui de là-bas? 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 Moi, j'ai fui de là-bas. Moi, j'ai fui de là-bas. Viens-moi, Kachamou, ils sont allés encore, l'opposition, la PPAC, ils sont allés encore parler gros mots de français qu'ils vont faire recours à la Cour constitutionnelle. Ouattara qui n'a pas respecté la Cour constitutionnelle, vous partez encore parler les gros mots de français, il est pas bien. Ouais, vous êtes puissant ou vous n'êtes pas puissant? Papa! Ah, je ne suis pas puissant, je laisse vraiment Ouattara en paix. Voilà. Quelqu'un qui ne respecte pas la Constitution, on va aller faire des coups, on va aller blablabla dans les gros mots de français. Dites la vérité. Politique du président Laurent Gbagbo, là, ça ne peut pas arriver vraiment Ouattara au pouvoir. Ouattara, c'est un syndicat, c'est un bandit. Tu n'es pas puissant pour pas avoir affaire à Ouattara. Ouattara, c'est la violence. Tu peux pas faire la violence, laisse Ouattara en paix. Sinon, tous ceux qui te suivent vont prendre les pots cassés, ils seront pris. Ouattara, c'est la puissance. Ils vont aller prendre Afi qui était enveloppe vide là. Vous prenez les Afi maintenant, c'est pourquoi? Afi maintenant, il va faire quoi? C'est maintenant que vous avez besoin de... Je vais parler pour descendre, non? Je vais m'adresser au peuple. Papi, vous voyez, ce qui se passe là, nous, on est venus, on n'est pas là pour les histoires de politique. N'allez pas voter qui que ce soit si le président Gbagbo n'est pas là. Si on a pris le président Gbagbo, c'est parce qu'on sait que c'est lui seul qui peut nous aider à libérer le pays. Maintenant qu'il n'est pas là et que lui-même, il n'est pas capable de dire ce qui doit se passer, prenez votre destin en main. N'attendez pas un politicien, ne partez pas voter quelqu'un. Il n'y a pas d'élection dans le pays là. Parce que tous ceux qui sont sur la liste là, c'est le même programme là, c'est pour aller déposer Ouattara encore. Donc sachez que le pays est pris en otage. Si vous faites erreur là, vous n'allez plus exister, le pays ne va plus exister. Parce qu'on est en train de se battre l'Occident. L'Occident actuellement là est dans le coma. Donc il compte sur la Côte d'Ivoire pour pouvoir recoloniser l'Afrique, pour pouvoir mettre tous les Africains en esclavage encore. Quand on dit esclavage de l'Occident là, c'est facile là. C'est notre terre même. C'est notre terre, ils vont prendre. Même forêt, on ne va pas gagner pour s'asseoir là-bas. Donc laissez ces histoires de politique aux politiciens. Les longs discours là, levez-vous, rentrez dans les rues, libérez votre pays. Donc, ils ne vont pas massacrer tout le peuple. Ils ne peuvent pas. Le pouvoir appartient au peuple. Vous seul, vous pouvez vous sauver. Merci. Vous, les gens de PPAC là, arrêtez de donner de l'illusion au peuple. Arrêtez de donner de l'espoir au peuple. Si vous ne pouvez pas les bavardages, arrêtez. Claire. Non, Gbagbo n'est pas violent. Gbagbo n'est pas violent. Tu arrêtes, les gars. Gbagbo n'est pas violent. Population, suivez tant dit, c'est bien. Le peuple, les gens vont enlever ça dans la tête. Les gens vont enlever ça dans la tête. Mais tu peux pas, tu fais pas aux gens que tu payes. Tu peux pas casser. Et vous avez peur de Ouattara, il vous est pressé, vous tous. Tout le monde, Ouattara a pressé tout le monde. Et toujours dans les blablabla. Ouattara va dire qu'il fait 4 mandats et puis vous êtes d'accord dans les blablabla. On va faire des cours à la Cour constitutionnelle, à 10 ans, toujours les gros mots de français. Ça, c'est politique d'avant. Maintenant, la Ouattara, c'est un syndicat. C'est un bandit. Tu n'es pas bandit, Ouattara va te piétiner. On vous dit ça chaque jour. Toujours des blablabla, mon ami. Toujours des blablabla.
Mon ami, si vous êtes des chrétiens, allez-y devenir prophète. Oubliez soit les partis, oubliez soit les présidents. Allez-y devenir des pasteurs. Voilà. Allez-y devenir des pasteurs. Voilà. Allez de nous embrouiller ici. Bonjour, 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 bonjour. Et vous laissez ça, vous partez, vous attaquez la pauvre maman Simone Evé Babo. Vous laissez Ouattara qui est la cible là. Mais c'est le nom de Babo qui est ici, Simone Evé là. C'est ça qui est devenu problème. Mais c'est injuste. Ça, c'est l'injustice. Voilà pourquoi on vous dit que non, c'est que les gens qui disent que Laurent Gbagbo, il est pris en otage, c'est qu'ils ont raison. Parce que le vrai problème, vous laissez ça, c'est le nom là qui est devenu problème encore. Vous avez peur de Ouattara. Donc, quand vous avez peur de Ouattara, vous changez le sujet. Et nous, on va être là pour vous, on va être là pour vous tolérer. Vous changez le sujet, c'est le nom là qui est devenu problème. Et on voit les barbiers, les maudits, les super activistes, ils prennent la pauvre maman pour faire un débat, ils rentrent juste quand même dans on peut faire ça à ta mère. Ce qu'elle a subi là, toi ta maman là, si elle a subi ça là, toi tu vas être d'accord, c'était Simone a fait, tu vas être d'accord avec ça. Si toi ta maman là, c'était Simone a subi l'humiliation qu'elle a subi là, si c'était ta maman là, tu allais être d'accord avec elle. Comme c'est pas ta maman, tu parles comme si tu veux parler, tu parles comme si tu veux parler. Voilà, ce que vous suivez là, dites-leur que non, Ouattara a fait son 4e mandat, qu'est-ce qu'ils disent? Ils sont puissants ou ils sont pas puissants? Point bas, au lieu de s'attaquer à la pauvre dame, déchargez-nous. Tu peux pas casser, tu peux pas casser. Au lieu de nous embrouiller ici. Ouais, vas-y. Hamzo. Ouais. Voilà, je disais que, je ne sais pas si tout le monde ici là, notre enfance là, je ne sais pas si quelqu'un a vécu ça aussi. Quand on était petit, quand tu sais, tu ne peux pas frapper quelqu'un, tu lui dis, quand il essaie de te stresser, des choses, de t'embrouiller, tu lui dis, faut me taper. Tape-moi, tu vas voir. Et puis tu te tapes, tu lui dis, c'est à cause de mon habit là, tu enlèves ton habit. Tape-moi encore. Il te tape, tu dis non, c'est à cause de mes chaussures, c'est à cause de mon pantalon, et puis dans ça, là, il te blesse. C'est ça le problème de la Côte d'Ivoire là. C'est-à-dire que, il dit, bonjour, il n'y a qu'un candidat seulement à sortir. Bonjour. Ouattara dit les candidats. Personne n'est sorti. Il dit si Gbagbo ma seule question, tu as gagné avec sortir. Je vais parler. C'est Ivoirien aussi, non? La prophétesse là, la prophétesse du panel, elle est où maintenant? Celle qui vient de prophétiser ton panel là, elle est où? Non, le peuple va sortir là, elle est où? N'importe quoi. Ouais, tu es ghanéen ou bien tu es ghanéen. Je suis Hamzo. Oh, n'importe quoi. Bonjour, j'ai dit la révolution, là, c'est la jeunesse qui fait la révolution. Vous comprenez? Ouais. Même si on a remarqué qu'on suit des partis politiques qui ne prennent pas de décisions, là, rien n'est à. C'est nous, le peuple, qui souffrons. C'est nous devons prendre notre destin entre nos mains. Tu comprends un peu? Moi, je pense que le fait de venir accuser tel parti politique, là, bon, ça n'a pas de sens, quoi. Qu'est-ce qu'on propose? Non, il n'a pas accusé des partis politiques, il n'a pas accusé quelqu'un. On ne parle pas des partis politiques. Mais ferme ton micro, je vais parler. Après, tu vas prendre ta motion. Ferme ton micro, je vais parler. Merci. Je suis en train de dire, actuellement où on est arrivé là, les Népalais là, ils n'ont pas eu besoin de mots d'ordre de quelqu'un pour sortir dans les rues. Mais ils ont été organisés. C'est un petit groupe qui a commencé et puis le reste a suivi. Vous me suivez? C'est un petit groupe qui a commencé et puis le reste a suivi. C'est-à-dire, pendant que même vous êtes en Europe là-bas ou bien où vous êtes là, vous pouvez être des guides, vous pouvez être des mentors, vous pouvez mobiliser. On a trop dit ça, on a trop mobilisé. Écoute, quand il dit mobiliser là, quand j'ai dit mobiliser, les enfants qui sont ici là, ils ont besoin de recadrement. C'est pas qu'on va venir crier sur les panels là qui va changer quoi que ce soit. Proposons. Même si on a trop proposé, on est fatigué de proposer. Donc on fait quoi? On ne peut pas se fatiguer. Je suis d'accord avec la dame qui est en train de parler. Je suis d'accord avec elle. Hamzo, faut m'écouter. Calme-toi. J'ai dit, rien n'est ça. Rien n'est ça, c'est le combat. Et puis là, il n'est jamais mourir sur les balles de Ouattara au même nu. C'est ça le problème. Ils sont très prêts. Il y a dit, ils ont besoin de structurer et d'être structurés. Et puis, parce que là, c'est que vous ne sachiez pas, les enfants qui sont ici là, ils sont plus que prêts. Eux-mêmes là, ils sont fâchés à les partis politiques là. Mais on sort pour gagner. On ne sort pas dans le hasard. Vous comprenez? Kachamou comme cela là, tout le monde le sent en tant que, même si c'est un galvanisateur. Vous comprenez? Moi, je pense que même s'il ouvre un panel, même les enfants là vont venir là-bas s'exprimer. Oui, s'ils ont besoin de quoi que ce soit. Pour que quelqu'un vienne s'exprimer, pardon, désolé, moi, je sais désolé, ma soeur, au revoir. Désolé. On n'est plus là pour faire le panel pour que les gens n'ont pas venir parler. Où ça est là, ce n'est plus l'histoire de blablabla. On a fait le panel pendant 1 an, 2 ans. On est fatigué. L'heure actuellement est un mois aux élections. Ce n'est plus là, on va venir parler encore. On est fatigué. C'est ça ou c'est pas ça. Point barre. C'est ça ou c'est pas ça. On n'est plus là pour galvaniser ou bien ça nous prend plus.
C'est ça ou c'est pas ça? Tout le peuple de Côte d'Ivoire dit qu'ils attendent les guides. Quand ils parlent à tous les Ivoiriens, Gbagbo va donner le mot d'ordre. Gbagbo aussi donne pas le mot d'ordre. Et on est là. Dans un mois, on va aux élections. On est là. Zidi en prison. On prend les gens à Boulois. Et on est là. On va Panel. C'est Panel qui a levé Ouattara au pouvoir. Amzo, pourquoi attendre Gbagbo pour donner le mot d'ordre? Pourquoi attendre Gbagbo pour donner le mot d'ordre? Ah, la majorité des Ivoiriens dit Gbagbo a donné le mot d'ordre. Ben non, pourquoi attendre Gbagbo? C'est que rien ne leur fait mal alors. Pourquoi attendre Gbagbo pour donner le mot d'ordre? Gbagbo a déjà trop fait. Ce qu'il est en train de faire là, c'est déjà trop. Il ne peut pas ouvrir sa bouche pour dire oui, prenez les armes ou bien allez-y comme ça. Le fait de dire oui, il n'y a pas de 4e mandat veut dire déjà beaucoup de choses. C'est une manière de leur dire que oui, je suis avec vous. Donc quand il y a un truc là, le peuple doit sortir. Mais vous attendez quel mot d'ordre? Quelle façon de mot d'ordre? Tous les Ivoiriens disent attends mot d'ordre. Mot d'ordre de quoi? Quel mot d'ordre? Ils n'ont qu'à s'asseoir. Nous autres, on est ici. Si Ouattara prend là, on va rester ici. Le peuple n'est pas prêt pour mourir au menu. C'est ça le problème. On meurt de Diokwadjo, hein? On meurt de Diokwadjo. Donc, si ton jour n'est pas encore arrivé, tu vas pas mourir. Si ton jour est arrivé, c'est là que tu vas mourir. On meurt de Diokwadjo. Mot dedans, tue l'homme. Non, madame, si Ouattara doit quitter, alors, comment dire, prenez maintenant la deuxième option que Kachamou a dit, la libération avec les armes. C'est ça le problème là. Vous ne voulez pas entendre ça. C'est ça votre problème, le PPACI et l'opposition entière. Quand on parle de ça, non. Mais mon frère. Viens vous arrêter la nuit. C'est là que vous faites panel, matin, midi, soir. Les trucs comme ça se dit pas sur le panel. Oui, on n'a qu'à prendre les armes. Non, ça se dit pas sur le panel. Quand ils ont voulu faire Poué là, personne ne savait ça, hein. Voilà, ça c'est tout le monde savait, parce qu'à l'instant, il n'y avait pas de titre. C'est à la dernière minute que les gens ont su ça. C'est à la dernière minute que les gens ont su ça. Les gens communiquaient sur les réseaux. Aujourd'hui, on frappait. Demain, on va sortir. Après, demain, on prend ça. Ils ne faisaient pas ça. Madame, à l'instant là, ils communiquaient sur les journaux. Ils communiquaient sur les télés étrangères. C'est pas comme ça. Mais nous là, à notre temps là, on a plus d'avantages parce qu'on a c'est ce que c'est en train de te dire, mon frère. C'est vers la si tu parles pas, si tu parles pas, comment tu vas voir? Non, mais si tu ne parles pas, comment tu vas avoir des gens pour venir? S'il y a des gens qui veulent combattre, s'il y a des gens qui veulent combattre, si toi tu ne communiques pas, comment ils sauront? Que non, ici là, il y a tel mouvement, je suis intéressé, je vais aller là-bas. Je vois dans chaque quartier, il y a des groupes de jeunes. Dans chaque quartier, il y a des jeunes. Non. Ça là, une guerre là, ça se prépare au moins une année d'avance. Voilà, c'est déjà bouclé, donc laissez ça. Voilà, la guerre là, vous ne voulez pas, mais ça va arriver. La guerre des hommes, vous avez toujours rejeté, ça va arriver. Bon, on ne peut pas tout dire ici. Voilà, ne dites pas tout. Moi, je suis d'accord avec vous. Ne dites pas tout. Regardez, vous ne préparez rien. Buvez l'eau dessus et puis restez là. Vous ne préparez rien. C'est ça. Maestro, moi je pense que toi tu n'es informé de rien. Toi, maestro, là, tu n'es même pas au courant de quelque chose. Et puis ça va vous nous là, on a déjà nos mouvements. Nous là, moi je te suis là, ça fait plus d'un an. C'est même crier là. Tu fais. Tu n'apportes rien. Les gens sont en train de s'organiser. Tu vas voir. Arrête de décourager les gens. Arrête de décourager. Parce que quand vous venez ça c'est arrête de décourager les gens. Tu fous le bordel là. Les gens sont en train de s'organiser. Ils vont libérer ce. Ils s'organisent où ça? Tu penses que le combat des armes, c'est comme une manifestation. Madame, le combat des armes, c'est pas une manifestation ou même ça se prépare une année d'avance. Il faut trouver des éléments. On a présenté, mais calmez-vous, nous là, on a dit, c'est nous, on a dit que vous n'allez pas sortir. C'est nous, la LDI, on a dit que le 10 là, vous allez présenter, vous n'allez pas sortir. Est-ce que vous êtes sorti? Depuis vous avez dit vous allez sortir. Est-ce que vous êtes sorti? Vous êtes plaisantin. Gbagbo ne sera pas président. C'est ça le problème. Il sera président. Mais sortez dans la rue, vous allez le mettre au pouvoir. Nous, on va prendre le pouvoir. Qu'est-ce que toi tu en sais? Toi tu en sais quoi? Tu connais rien, plaisantin là. Tu es là, tu comprends. Les gens sont plus que motivés. Ils sont plus motivés, plaisantin là. Maestro, tu es un gros chat. Tu es plaisantin, tu es un kawa. Tu connais vous êtes dans un cauchemar. Il y a longtemps, vous avez dit que vous bavardez trop. Plaisantin là, gros chat. Vous bavardez trop. Gros chat. Nous, on a organisé. Puis tu vas voir tes dieux. Tu veux qu'on t'explique rien. Gros chat, plaisantin là. Vous enseignez la rue. Créer ce panel. On veut les armes, on veut les armes. Il faut prendre la rue maintenant au menu. Il va vous c'est trop maestro, tu es un gros chat. Mais moi, c'est pas sûr que toi, tu peux tuer Magouya. Moi, je pense que toi, tu peux tuer Magouya. Plaisantin.
verra, on va prendre le pouvoir. Il n'y a pas de problème. J'ai dit, c'est vous qui êtes un parti politique, nous on n'est pas dedans. Sortez dans les rues maintenant, vous êtes un militant, vous avez des sympathisants. LDI, si on comprend bien, LDI cherche plus nombreux que l'armée ivoirienne. Vous êtes plus nombreux que l'armée ivoirienne. Prenez les rues. Ils veulent mettre le président à la tête du pouvoir. Prenez les rues maintenant et prenez les rues. Babo sera président, on va le mettre. Voilà, on ne va même pas même. Fermez le micro, Maestro, fermez le micro. Mon frère Mathieu, bonsoir Mathieu. Bonsoir Hamzo, bonsoir mon gars. Tu vas bien Mathieu? Ça fait 2 jours quand même. Hein. Ouais, ça va. Ouais. Vous savez, nous tous on est en train de pleurer, hein, c'est la même façon qu'on pleure tous. Mais ce que moi je voulais dire, Hamzo, tu sais chaque chose a son temps. Hein. Chaque chose a son temps. Il y a ce qu'on appelle les politiques et puis il y a ce qu'on appelle l'opinion publique. Les politiques, eux, ils jouent leur jeu. Et l'opinion publique joue son jeu. Il y a quelqu'un qui a parlé de Népal tout à l'heure. Vous savez, il y a eu des moments comme ça, hein, de la manière on est actuellement là, en Côte d'Ivoire. C'est le même enjeu. Tu comprends? Mais moi, j'ai toujours dit, un peuple là, qui s'énerve, quand le peuple s'élève là, il n'y a pas une armée au monde qui peut contenir ce peuple. Tu comprends, non? Et quand j'ai dit chaque chose a son temps, chaque chose a son temps, le Front commun a fait une démonstration de force, le 9 et le 16. Est-ce que tu comprends? Ouais. Ok. Aujourd'hui, le nom de Gbagbo n'est pas sur la liste, le nom de tout le monde, en tout cas, Ouattara dit qu'il va faire un 4e mandat. Il n'y a pas de problème. On suit le cours du jeu. Parce que, il faut te dire que c'est vrai, l'homme lui propose, mais c'est Dieu qui dispose toutes choses. Tu comprends, non? On peut se lever tout de suite pour dire, bon, mais au sein d'un mouvement, il faut toujours une organisation. Tu vas voir que quand le top, moi je pense que dans l'Afrique de l'Ouest, c'est la Côte d'Ivoire qui a montré le chemin de ce que le Burkina, le Mali et autres ont fait. Parce que la mobilisation depuis les années 2003, 2004 jusqu'à ce qu'on arrive en 2010, la Côte d'Ivoire a fait une preuve de mobilisation qui ne dit pas son nom. Aujourd'hui, nous sommes dans un impasse. Nous les Ivoiriens, nous savons que si ce 4e mandat-là passe, on est mort dans le film. Ça, il n'y a rien à faire. Nous, qui ne sommes pas d'accord avec Alassane Ouattara, on sait que quand le 4e mandat va passer, ça serait le chaos total. C'est-à-dire que nous, on est foutus, même la Côte d'Ivoire ne va plus nous appartenir. Donc, tout Ivoirien est conscient. Le développement, là, ça ne les intéresse pas. Hein. Tu comprends un peu? Tout Ivoirien est conscient de ça. Parce que quand les gens parlent de développement, le développement, là, avant l'Europe ici, là, quand ils ont fait le plan Maréchal, là, avant de faire le plan Maréchal... Oui, actuellement, on ne parle pas de développement, tout ça. Non, il y a quelqu'un qui développement, tout ça, on parle pas de ça. Il y a quelqu'un qui parle de développement... Non, il n'est plus là, c'est un mouton, il est fait descendre. Il est fait descendre. J'ai dit, voilà, Ouattara, il développe son 4e mandat. C'est que moi, je vais te dire, il ne faut pas avoir peur, on est organisé. On va mener ça. Ça ne me prend plus. On finit. Il faut regarder seulement, peut-être tu n'es pas au courant, mais tu vas voir. Il faut regarder seulement. Je te dis seulement. Voilà. Moi, je te dis, il faut regarder seulement. Mais seulement que là, il ne faut pas parler des paroles de beaucoup de jeunes viennent ici. Il ne faut pas casser le moral seulement. Sinon, on est prêt et puis on est... Non, prêt dans la bouche. C'est pas dans la bouche, hein. C'est pas dans la bouche. Il faut regarder. Voilà, moi je suis 4e mandat, personne n'a bougé. Hamzo fort, Hamzo, c'est pas plus les raisons, on va faire les Dagbashi, il faut les laisser. Personne n'a bougé. Et puis vous verrez, c'est TikTok qui a des Ouattara au pouvoir. C'est TikTok. Pour chuter, je voulais dire, vas-y. C'est un cri de cœur que nous tous sommes en train de lancer. On se demande, mais pourquoi aujourd'hui tout le Conseil constitutionnel a donné son résultat et puis on est là, on est calme, on ne dit rien. Tout le monde se pose ces questions-là. Mais ce que je voulais dire, rassurons-nous. Si Dieu dit le 4e mandat d'Alassane va passer là, ça va passer. Ah, non, toi tu mets si Dieu dit. Non, écoute-moi. Écoute-moi. Mon ami, oui, vous là, vos places n'est pas ici. Tonton, Mathieu, vos places n'est pas ici. Vos places c'est chez les politiciens. Vos places n'est pas ici. Pour le faire descendre, il n'a pas passé. Vos places n'est pas ici. Hamzo, bonsoir. Hamzo fort. Hamzo, bonsoir. Hamzo. Bonsoir. C'est pas sous TikTok qu'on doit faire les Dagbashi. C'est toujours Dagbashi. C'est pas sous TikTok. Et puis ils vont venir parler. Après encore, chacun va se déconnecter pour aller s'asseoir encore. Bon appétit. Ils vont finir de parler. Après avoir fini de parler, maintenant ils vont se déconnecter pour aller s'asseoir. Chacun va aller faire ses affaires maintenant. Donc Ouattara est toujours là-bas. Fort, lui qui est là. Lui qui est prêt.
la personne peut prendre son vol demain pour se rendre à Abidjan, c'est fini. Amso, je veux recadrer les choses dans le contexte. Faut aller, allez-y. Pour t'apporter derrière la caméra ici. Toi seul qui as arrêté, qui as crié, toi seul. Ceux qui sont sous terrain, ils n'ont pas allé quelque part. Toi seul qui est dans ta chambre, tu as crié, c'est fini. Allez-y. Commissaire, attends, je vais dire quelque chose. Je vais ajouter quelque chose. En fait, ceux qui ne comprennent pas, c'est que ceux qui prennent le live, qui ne suivent pas Amso, ne comprennent pas ce live. Avant ce live, avant la liste électorale, avant, Amso avait prévenu. Il a dit, de toute façon, lui, il voit tout ce qui arrive, il n'aura rien. Les gens sont sortis ici, dans son live, dit que non, dès que le dit, son dit net là s'est gâté, Amso a dit, il n'aura rien. Parce que tel que vous parlez, il n'aura rien. Et effectivement, il n'y a rien. Donc, si vous prenez le live de Amso en cours, là, comprenez qu'il avait prévenu. Et les gens lui ont dit qu'il aura quelque chose. Il a dit, s'il n'y a rien, vous allez me trouver sur mon live ici. Maintenant, vous venez sur son live, vous faites Dagbachika et vous faites des gens, vous êtes fâchés. Hein? Ah, même Aubergine est monté ici pour dire non, il y aura quelque chose. Tout le monde, aucun mouche, même la France qui est un pays démocrate, les Français là, l'opposition a donné le mot d'ordre là. Hier là, les rues étaient fermées ici. Tous les Français étaient dans les rues. En Côte d'Ivoire, personne ne peut casser F. Quand il demande à un Ivoirien, on attend mot d'ordre de Laurent Gbagbo, on attend mot d'ordre. Laurent Gbagbo aussi ne donne pas même mot d'ordre. Et puis ce qui m'a énervé même, et puis s'il venir taper dedans même, il laisse le 4e mandat là, et ils sont bons faire parler des noms de Gbagbo qui est si Simon là. C'est là qu'il a vu que vraiment, il laisse le 4e mandat de Ouattara, il s'attaque à Simon, il s'attaque à Ouattara, qui dit son candidat derrière les Ivoiriens. Il dit vraiment, la politique a bouché tête des Ivoiriens. Voilà. La politique a bouché tête des Ivoiriens, la politique. La vérité, vous laissez le vrai problème parce que vous attaquez un truc et vous pensez qu'on vous fait cadeau. Moi, je ne suis pas un homme qui cherche à se faire plaire. Voilà. Moi, je ne me fais pas plaire. Si tu veux me suivre pour dire que ce que tu veux attendre de te dire là, tu vas jamais, tu vas pas être d'accord avec moi. Parce que moi, ton président, ton ministre, moi, il m'en fout de ça. Ce qui vient dans ma tête, c'est ce qu'il te dit. Ben, moi, il te dit cash. Il te dit cash. Ne me nourris plus. Voilà. Ça, c'est la vérité. Vous avez peur de drama Ouattara, vous laissez Ouattara, vous attaquez à la pauvre maman. Vous attaquez à la pauvre maman. Par rapport à quoi? 4e mandat. Laurent Gbagbo dit pas de 4e mandat. Ils ont dit premier. Laurent Ouattara n'a pas le droit de se présenter. On dit ok. Normalement, pas de 4e mandat. Nos papas, là, sa politique, là, ne peut pas libérer la Côte d'Ivoire. Nos papas, il est bon à l'église catholique. Lui, il est bon pour être prophète. Il est bon pour être tentant. Ouattara, il comprend pas ça. Et ils vont faire réclamation dans l'ONU, ou bien pour constitutionnel, pour essayer de parler encore gros mots de français là-bas. Ouattara comprend pas, bon français là, il comprend pas. Avec Ouattara, tu n'es pas puissant, tu le libères. Ouattara, faut pas faire espérer le peuple. Si tu sais que tu ne le moyens pas, tu dis la vérité au peuple, suivez quelqu'un d'autre, point bas. Mais tu sais que tu n'es pas puissant, et puis tu vas t'arrêter devant Ouattara, mais c'est les innocents qui prennent le pot cassé. Et on est là en dehors, nous sommes en septembre. Nous sommes en septembre, bientôt on rentre en octobre. Tout le monde est concentré. Non, Ouattara va pas faire 4e mandat. Les Ivoiriens vont rester dans ça là jusqu'à. On peut pas voter Simone, on peut pas voter Awadon Melo. On va rester dans ça jusqu'à devant où l'élection va passer FIA. Pendant ce temps, nos papas, il est là, mourir un petit cara là-bas, un vrai cara là-bas, lui il s'en fout. Lui il est là, lui il a son petit mousseau, lui il n'a pas de problème. Parce que lui il fait parler des noms, il fait parler. Les Ivoiriens ont problème au sérieux là, c'est non Gbagbo qui est si Simone là. C'est ça là qui est devenu tolé, c'est ça là maintenant les Ivoiriens ont pris pour charger. C'est ça là les Ivoiriens ont pris pour charger. Mais c'est de quoi? C'est qu'on donne raison à ce qu'Awadon Melo a dit. Voilà. Voilà, regardez là, du papa, comment elle parle au RDR, elle parle, Ouattara, son pouvoir là, c'est Ouattara n'est pas un dictateur. Ça, c'est Gbagbo d'avant qui est là. C'est Gbagbo Salade, c'est Gbagbo d'avant qui est là. Regarde comment nos papas dort en classe. Ils dorment en classe. Et nous, on est là pour dire, cash. Ben, voilà, nos papas dorment en classe. Il est venu faire, il peut pas, il est là comme ça. Donc nous, on doit raison à des gens qui disent en otage. Ça, c'est la vérité. Mon ami, ça, c'est la vérité. Le vrai problème là, c'est pas ça. C'est non là maintenant qu'il y a un problème. Jusqu'à déplacer avocat pour aller parler des noms. Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? 4e mandat que tu dis qu'il ne faut pas, il faut dire là. Ouattara dit qu'il fait 4e mandat. Vous laissez ça, vous parlez faire parler des noms. Vous partez faire parler des noms. Et les Ivoiriens sont là, blablabla, mon ami. Nous si. Ça, c'est politique d'enfant. Nous là, ça ne nous prend pas. Point bas. Politique populaire, suivi, là. Nous, on n'est pas là pour ça. Tu es dedans ou tu n'es pas dedans. Point bas. Merci. Alors, qui est là? Qui est là? Qui est tapé là? Nani, quoi là? Bonsoir. Bonsoir, Nani ou bien quoi là? Oui, bonsoir, Enzo. Voilà. Bonsoir. Tu as quelque chose à dire? Oui, moi j'ai quelque chose à dire. Voilà, je te donne le sujet. Le problème de... Je te donne le sujet, je te donne le sujet.
Voilà. Le sujet, l'opposition a peur de Draman Ouattara. L'opposition, c'est des gros chats, c'est des périls, c'est des populistes. Ils ont peur de Draman Ouattara. Qu'est-ce que tu dis? Claire. Parce que moi, pour moi, oui, parce que moi, pour moi, comment on appelle ça? Ils ne doivent pas attendre mot d'ordre de qui que ce soit. Ils doivent sortir en masse. Dès qu'ils ont annoncé, ils devaient sortir, mais je ne sais pas pourquoi. Moi, j'étais dans mon salon, j'attendais, j'ai zappé sur TikTok, cherché, je n'ai pas vu aucune marche. Je n'ai vu aucune marche. J'ai dit, ben, j'ai appelé une chose. Ma fille Abidjan là-bas, je lui ai demandé, il dit, ben, est-ce que Abidjan est mouvementé actuellement? Que non, il n'y a rien, on est tranquille ici. J'étais dépassé, j'étais glacé. Il dit, non, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui ne va pas? Parce que parler beaucoup sur le truc, quand c'est comme ça, dans ce cas, on s'était, et puis on reste là pour faire son petit plan en cachette et sortir dans le dos. Mais c'est pas la peine de venir sur le panel et puis parler beaucoup le 10, on va faire ça le 10, si c'est le 10. Maintenant, le monsieur, il a fait ça avant le 8, avant le 10, pardon. Et personne n'est sorti. Personne. Même pas une mouche. Moi, je suis déçu, je suis découragé. Je me demande même si ça aura lieu. Mais je me suis dit un côté, parce que j'ai vu tout à l'heure, il y avait toi et puis il y avait quelques-uns qui accusaient le président Gbagbo Laurent pour dire oui, il ne prend pas de décision. Il ne va pas aller tomber si Ouattara. Tu vois, s'il dit il ne va pas aller tomber si Ouattara, c'est une manière de dire, lui, il a déjà fait l'essentiel, il a déjà parlé tout et tout. Le fait de dire oui, qu'il n'aura pas de 4e mandat, c'est une manière de gamer les jeunes, la population pour dire, faut pas qu'ils acceptent le 4e mandat. Dès qu'il annonce net la sortie, mais il ne peut pas ouvrir sa bouche pour dire ça. En temps normal, le peuple devait sortir, mais le peuple attend encore que oui, on dise le mot d'ordre. Quelle façon de mot d'ordre ils attendent encore? Là, si ça passe, ça c'est 5 ans de souffrance encore qu'ils vont avoir. Nous autres, on est ici. Oh. Parce que là, c'est quand même vraiment, je sais même pas ce qu'il va dire. Ça me dépasse, Amzo. Mais le problème là, la Côte d'Ivoire, c'est politique. Les Ivoiriens sont fans de politique. Tu vas voir 50 Tidiane Cham serait en France ici, il va donc laisser sortir. Le PPAC, et puis ils vont sortir. Le PPAC sortir, c'est là que tu vas voir les Ivoiriens dans les rues. Oui, et puis ils vont commencer à chanter, on va installer Gbagbo. On va installer Gbagbo au lieu de foncer vers truc. Et puis tu viens de dire un truc tout à l'heure là pour maman Simone là. Je sais pas au juste, moi ça m'a fait rire au fait. On peut se marier, tu te maries avec quelqu'un, si tu veux garder son nom, tu gardes son nom. Ouais. Tu gardes son nom si tu veux garder, tu gardes son nom, tu n'es pas obligé de laisser son nom. Tu peux garder comme tu peux laisser. Ah, mais ça fait plus de 50, 20 ans, ça fait plus de 20 ans, ça fait plus de 20 ans que oui, elle a ce nom-là, qu'on la connaît avec ce nom. Maintenant, si elle garde là, où est le problème? Est-ce qu'elle vous est séparée? Elle vous est pas séparée. Maintenant, ils s'en ont fait palabre de ça là. Moi, j'ai rien compris dedans. Palabre de ça là, maintenant, ça allait donner quoi? Voyez, on dit 4e mandat. Agissez là-bas, mais vous laissez ça, et puis vous venez vous rouler par terre ici pour 4 choses. Un nom Gbagbo qu'on a donné, que la femme a pris, et puis elle a... Attends. C'est pas possible ça. C'est pas possible. J'attends d'autres qui disent oui, que oui, elle a trahi, pourquoi elle a accepté d'être candidate. Si c'était, supposons, je donne un exemple. Si, supposons, on n'avait pas pris maman Simone comme candidate et qu'on avait pris Gbagbo comme candidat, est-ce que les gens là, ils allaient dire PPAC? Moi, je suis pro Gbagbo, hein, je suis PPAC. Est-ce qu'ils allaient dire? Est-ce qu'ils allaient dire? Est-ce qu'ils allaient dire oui, comme on n'a pas pris maman Simone, nous on refuse. Ils n'allaient pas dire ça, ils allaient au contraire se moquer pour dire oui, elle pensait que quoi? Elle pensait que quoi? C'est mamie, c'est l'auto. Maintenant, la femme, si on l'a retenue, c'est pas la peine de prendre ça pour faire affaire, pour chercher la bête où il n'y a pas. Pour dire oui, que pourquoi elle a pris le nom Gbagbo. Le nom Gbagbo là, c'est quoi? Mais c'est un il ne pas Ouattara. C'est la pauvre maman là, il moine. Ça, c'est la vérité. Et même, j'ai vu des hommes politiques, même en train de l'insulter, la vilipender, dire des trucs, des propos méchants au sujet de cette femme-là. C'est méchant, et puis c'est pas joli à voir. C'est pour ça qu'on dit, nous les Africains, on n'est pas chose là. Parce que là, en Europe, ici, il ne peut pas insulter quelqu'un jusqu'à l'homme politique, la femme de quelqu'un jusqu'à rentrer dans son caleçon. On insulte. C'est pas bien. Il y a des hommes politiques. Moi, j'ai vu sur la toile qui a insulté maman Simone Gbagbo. Oui, elle est ceci, elle est cela. Gbagbo a raison de la virer à l'aéroport. Et puis quoi maintenant? Tout ça va passer là. Oh là là, franchement. Vous avez Gbagbo, ok. Elle a dit premier Gbagbo.
Elle dit prenez Gbagbo. Elle est présidente. Donc c'est Salivan qui est première dame. Elle ne peut pas être présidente. Salivan n'a qu'à première dame. Salivan n'a qu'à prendre elle sa place. Maintenant, elle n'a qu'à s'asseoir pour regarder Salivan à sa place. La place qu'elle avait occupée hier. Si aujourd'hui elle devient présidente, qu'est-ce que ça fait? Et vous la mettez à la mairie populaire, on voit des gens qui n'arrivent pas à manger, qui insultent au moment des gens. Si c'était à sa place, c'est méchant. Pourquoi fallait te comporter comment? C'est méchant même, c'est méchant. Hamzo. Ouais. Hamzo. Ouais. Je peux faire une petite motion sur ce point-là. Vas-y. Oui, tu peux aller, mon frère. Vas-y. Très bien. Voilà, en fait, Hamzo, je vous ai dit tout à l'heure là, vous cherchez à comprendre les choses avant de réagir. Vous comprenez, non? Voilà, cette affaire de Maman Gbagbo là. Voilà, les gens, il y a eu un moment, ils sont les deux camps, il y a eu des invectives de part et d'autre. Voilà, si vous allez écouter, est-ce que vous êtes au courant de ce que Annie Tchélé, c'est Annie Tchélé qui a commencé ça. Informez-vous d'abord avant de réagir. Si vous partez écouter Annie Tchélé, donc c'est Annie Tchélé, c'est pas vrai. C'est Annie Tchélé qui dit la vérité. Tu dis quoi? C'est Annie Tchélé, toi tu as écouté, donc c'est Annie Tchélé qui dit la vérité. Non, 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 tu comprends pas. Tu as vu, non? Tu as vu, c'est ce que dit. Quand on vous explique, vous ne comprenez pas. Hamzo est trop énervé. Je suis en train de dire. Hamzo est énervé, il ne veut rien comprendre. Oui, Hamzo, vraiment, tu es devenu. Ça va aller, frère, ça va aller. Il faut écouter quand même, Hamzo, quand même. Quand toi, tu as écouté les autres. Écoutons ce qu'il va dire. Voilà, très bien. Donc, j'étais en train de dire. Hamzo, c'est pas la peine, vraiment. Donc, j'étais en train de dire. Voilà, j'étais en train de dire, c'est Annie Tchélé qui a envoyé ce petit débat encore entre les deux camps. Voilà, sinon ça, c'était passé. Bon, donc ça, c'est un épiphénomène. C'est un épiphénomène. Laissons ça. Voilà, laissons ça. Mais la partie où nous tous, on convient, voilà, de ne pas être d'accord avec Maman Simone, et c'est sur ça là maintenant, mais je veux faire la précision. C'est sur ça que je veux faire la précision. Ça, c'est pas une affaire de dire, prendre position de un côté, laisser l'autre, ça n'a rien à voir avec. C'est simplement quand Maman Simone dit que le Conseil constitutionnel a dit le droit, ils ont fait un bon travail. Ça, tout observateur de la scène politique, vraiment doit être... C'est qui parle là? Voilà, donc tout observateur... Moi, je dois parler, normalement. Donc, on n'a pas le droit de s'exprimer alors. Ouais, laisse-moi finir. Donc, tu as dit que tu vas faire une motion n'est pas égale à une prise de parole. Non, mais j'étais déjà là en fait. J'étais déjà là et puis il a chuté quoi. C'est pourquoi je suis remonté. J'étais déjà là. Donc laisse-moi finir. Hamzo t'a pas donné la parole. Tu as dit une motion. Non, si, il m'a donné la parole. Non, il a dit une motion. C'est que tu vas parler. Il faut le laisser, il va parler. Il a déjà la parole. Je suis déjà engagé. Il faut fermer ton micro. Faut laisser. Ils aiment parler. Laisse-le parler. Ceux-là, ils aiment parler. Voilà. Franchement, tu vas parler. Donc, Hamzo, la partie. Ton micro, optimise. Ferme ton micro, s'il te plaît. Fermez mon micro. Voilà, donc la partie où Maman Simone vient dire que le Conseil constitutionnel a dit le droit et qu'ils ont fait un bon travail, ça, c'est pas fait de parti politique. Tout observateur de la scène politique doit ne pas être d'accord avec Maman Simone sur ce point. C'est tout. Ça n'a rien à voir avec les palabres de foyer. Voilà, ils n'ont pas. Voilà, le Conseil constitutionnel n'a pas dit le droit. Le Conseil constitutionnel n'a pas dit le droit et ils ont fait un très mauvais travail. Ils ont tordu le cou au droit de la pire espèce. Ils ont manipulé les textes. Ils se contredisent. Tantôt, ils disent que la Constitution est au-dessus du code électoral. Tantôt, c'est le code électoral qui est au-dessus de la... Ils confondent une loi organique à une loi ordinaire. C'est du charabia. N'importe quoi. Donc, maman... J'ai une question. Si tu étais à la place de Simon, Maman Simon, si tu étais à sa place, tu allais refuser ton nom sur la liste? Oui, j'étais à sa place. Oui, jamais. Oui. Attends, il va parler, il va te répondre. Timmy, si tu ouvres ton micro encore, je vais te faire descendre. Laisse le monsieur parler, s'il te plaît. Merci beaucoup, ma soeur. Voilà, donc, Hamzo, si tu étais à sa place, c'est simple. On manifeste la joie, même chez elle, mais ils ont sabré le champagne. Voilà, tu manifestes la joie de ce que ton nom a été retenu sur la liste. Tu t'arrêtes là, c'est tout. Et tu dis, le cap maintenant est mis sur les élections. Je demande à toute la gauche de se mettre derrière pour qu'on puisse faire tomber Ouattara. Par exemple, c'est fini. Mais tu ne vas pas approuver, tu ne vas pas adouber vraiment le travail de daltonisme juridique qu'a fait le Conseil constitutionnel avec une dame qui ne sait même pas parler français. Elle ne sait même pas parler. Elle dit constitution. Elle ne peut pas prononcer. Elle dit constitution.
Elle va dire, le monsieur qui bénéficie. D'accord. Au lieu de dire le monsieur qui bénéficie, elle dit le monsieur qui bénéficie. Mais superviseur, il y a une autre question. Mais attends, je finis sur cette question d'abord, Hamzo. Laisse-moi chuter sur cette question. Donc, elle n'a pas dit le droit. Tout était déjà tracé déjà à l'avance. Et puis, ils sont dans les logiques pour réinstaller Alassane Dramane Ouattara au pouvoir. Donc, personne ne doit dire qu'ils ont dit le droit. Sur ce point, on n'est pas d'accord. Qui t'impose, Qui t'impose. Quand tu montes, tu imposes là. Voilà. Donc, oui, autre question. Tu disais oui, l'autre question. Je dis, quand tu vois le truc qui laisse l'histoire de 4 mandats, qui ça va faire parler du nom de Gbagbo, du nom de Simon Nam, qu'est-ce que ça t'a dit? Non, le PPAC a fait une conférence de presse. Tu as suivi ça?